Hey, hey! Bonsoir! C'est fantastique, c'est merveilleux. Et un brin stressant, je dois l'avouer. Nous sommes en live, comme en direct. Là. Oh oui. C'est rare qu'on fait ça, la gang. Et Preuve, donc en live. RPG Suicide écrit. Haha. Et voilà. Et voilà. C'est prouvé. On te remercie, Vincent, de t'être présenté au bon moment pour ce AA. Bonsoir, cher public de Coups Critiques. Merci d'être présent en si grand nombre pour cette partie de la garde partagée. Vous reconnaîtrez évidemment mes sympathiques collègues avec lesquels j'ai tant de plaisir à raconter cette histoire en la personne de Francis, Pierre-Philippe et Annabelle. Bonsoir, les amis. Comment allez-vous? Ça va bien. J'ai pas stressé par tout. Non, pas stressant. T'as pas arrêté de me dire ça pendant 30 minutes. C'est pas stressant. Pas stressant, Félix. Pour ceux qui sont parmi nous peut-être pour la première fois, nous sommes Coups Critiques, une chaîne spécialisée en jeux de rôle. Spécialisée, en tout cas. On en fait une spécialité, on aime bien ça, on en fait beaucoup. Et ce soir, le concept de la garde partagée, en fait, c'est une partie de Donjons Dragons 5e édition, mais où les personnages, ce sont de simples gardes d'une petite ville. Alors, à la différence des grands héros qui parcourent la côte pour fendre des dragons, ben eux, ils récupèrent les sales besognes que les vrais aventuriers n'ont pas voulu faire. Ce soir, à la différence de notre belle campagne de Donjons Dragons 5e édition d'Aubélien présentée et créée par Pierre-Philippe, pour lequel on a tout plein de partenaires parce que c'est un méga show super cool, ben à soir, on n'en a pas de partenaires parce que personne ne veut sponsoriser ça, des gardes niveau 2. Mais on vous passe quand même les salutations. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres choses à mentionner à nos auditeurs avant qu'on se lance dans cet épisode groupe? Moi, j'ai quelque chose, oui, si tu me permets. Vas-y, Pierre-Philippe. Félix. Eh bien, déjà, juste un petit merci aux personnes qui sont présentes et qui se rajoutent à mesure que le temps passe et qui viennent écouter la game qu'on fait live pour eux ce soir. Mais j'aimerais également dire, si vous aimez ce que vous écoutez ce soir, puis même si vous n'aimez pas ça, genre, mais surtout si vous aimez ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous ayez voir le projet personnel solo de Félix qui est Rage2D. Une chaîne consacrée également aux jeux de rôle où il se priorise surtout dans des petites parties, courtes aventures de entre 3 et 5 épisodes, mettant de l'avant des 1v1, c'est-à-dire un DM et un seul joueur, et où Félix anime le tout d'une main de maître. Et je vous encourage fortement à aller voir ça, en fait, si vous appréciez ce que vous écoutez ce soir. Parce que Félix est même si on ne le voit pas nécessairement très souvent sur la chaîne ici, un DM absolument incroyable. Ouais. Bon, pas de pression Oui. pantoute. Merci beaucoup, Pierre-Philippe, c'est super apprécié. Merci beaucoup, les amis, pour ces quelques mots. Remplissez vos tasses, ajustez vos appareils, cher public, car Oh, on se wow! lance ce Attends, soir. on vient de recevoir un pourboire de 5$. Merci. Voilà, Vas-y, ça commence. C'est Schiste qui sponsorise officiellement la partie de ce soir. Ouais. Merci, très Merci. apprécié. Merci 2 beaucoup. thumbs up venant de RPG Suicide, ce que je ne peux pas faire moi-même. Et on se lance ce soir dans la partie de la garde partagée. Vous êtes prêts? Oh que oui. Excellent. Oui. Je vais faire appel à votre imagination pour commencer ce soir. J'aimerais que vous revoyiez ces 3 petites figures qui avancent sur une route. La végétation est luxuriante autour. Et puis, soudainement, ces mêmes cavaliers restent au même endroit dans le plan visuel que l'on a, mais le décor change. Puis c'est des vallons et des montagnes. Puis au bout d'un moment, les 3 cavaliers sont toujours en place, puis le paysage change. C'est des petites chaumières ou une ville portuaire. Et le paysage change comme ça à répétition, puisque la route sur laquelle vous vous trouvez est longue, très longue. Et vous êtes très loin de votre maison, votre port d'attache d'origine, la sympathique bourgade de Dufresne, qui est bien loin derrière. Vous êtes par-delà la plus grande, la plus éloignée des villes que vous devez protéger sur le territoire en tant que garde partagée, soit le village bûcheron de Tranche-Montagne, tout près de la forêt de Durchêne que vous aviez précédemment visitée. Vous êtes loin, très loin. Mais la mission d'aujourd'hui, bien que très loin, n'est pas pour autant plus importante. Non, parce que vous, bien que dans l'ombre et dans les figures que l'on peut voir, les silhouettes, vous semblez être vêtus de grandes capes et puis de grandes armes sur votre dos, tandis qu'on se rapproche tranquillement de nos 3 cavaliers. On se rend compte que leurs magnifiques destriers sont de vieux chevaux. Orizana, ta monture est plus petite, quoique plus joviale. Le petit âne que tu as récupéré plus tôt. Les armes que vous avez sur votre dos, qui avaient l'air si puissantes et luxuriantes, sont en fait sûrement vos équipements très bien roulés
Vos armes, quant à vous, sont très simples. Elles vous ont été remises en même temps que vos écussons de garde partagés. Et avant qu'on se lance dans la partie de ce soir, Orizana, toi qui probablement mènes le petit groupe sur ta monture, puisque les deux autres sont probablement moins excités que toi de se rendre à destination, ça fait quand même quelques aventures, quelques missions que tu mènes sur ta monture. Quel est le nom qu'Orizana aurait donné à cet âne? Je sais pas. En le regardant, un feeling général, elle l'a appelé Sancho. Sancho. Ouais. C'est très bien ça. Merci. Donc, tu es sur Sancho qui a peut-être un peu plus de facilité que les autres à avancer, tandis que Marco et Denis écrasent leurs destriers du poids de leur armure, de leurs équipements. Et leurs yeux sont fixés sur le derrière de l'âne qui est devant eux. Parce que juste derrière toi, Orizana, on t'a remis quelque chose avant de quitter le village de Dufresne. Une cage dorée, à l'intérieur duquel roucoule un petit pigeon. Un pigeon qui te fixe intensément dès qu'il en a l'occasion. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes et qui ne savent pas pourquoi le personnage d'Annabelle est tenté par des pigeons, laissons simplement planer le mystère et retrouvons-nous à pourquoi est-ce que ce pigeon vous a été remis. Il vous a été remis parce que les pigeons qui sont habituellement envoyés pour envoyer de l'information ou essayer de communiquer avec les principaux points d'intérêt de ce royaume ne sont pas capables d'atteindre leur destination, soit la ferme du Chou Gras. C'est donc chargé de cette investigation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rejoindre l'une des fermes les plus prestigieuses de la côte, celle qui alimente en vivres les tavernes, auberges et autres maisons de nobles de la côte du royaume principal? Pourquoi est-ce que les pigeons ne se rendent pas à destination? Vous avez eu quand même un indice sur la chose, puisque, outre le capitaine de la garde qui est venu vous voir pour vous renseigner sur votre mission, il y a aussi un aventurier qui vous a chargé d'une double mission, peut-être plus discrète cette fois, qu'il s'agirait de retrouver sa besace. En effet, le grand mage Waziki a laissé derrière lui son havresac lors de sa dernière visite à la ferme du Chou Gras. Il a donc laissé derrière lui toutes les composantes qui lui permettent de brasser et de préparer ces fameuses pommades et potions. C'est donc cette double mission qui vous amène aujourd'hui si loin de votre royaume, vos 3 cavaliers qui avancent sur la route en direction de la ferme du Chou Gras pour percer le mystère des fameux pigeons qui n'en reviennent pas et pour retrouver la besace et le havresac de Waziki. Afin de se préparer à cette mission-là, quel est l'état d'esprit des différents gardes que l'on a sur la route en ce moment? Denis, comment est-ce que tu te sens? Oh, Denis, il est fidèle à son habitude, il est un peu brûlé, là, il est un peu fatigué. Il a atteint qu'à moitié pleine, comme on dit, tu sais. Lui, son cheval, il l'a appelé Régent, en l'honneur de son père. Il a la même belle tignasse blonde, malgré que le cheval est assez vieux. Fait que Régent me conduit fidèlement. Il tient mes équipements, mon bouclier, mon épée. Probablement qu'il cogne des clous un peu, là, il est à côté sur sa selle, puis ça chevauche comme ça, là, ça cogne des clous. Pas très alerte, Denis, en ce moment. Très bien, très bien. Merci, Denis et Régent. Et Marco, toi qui dois se retrouver entre Orizana devant, qui mène le bal, puis Denis qui traîne la patte derrière, comment se sent Marco en ce moment? Oui, il est très, je te dirais qu'il est à son habitude, l'air très sévère, l'air très tourné un peu vers ses propres pensées. Il a pas les mains sur sa selle, il a les mains comme dans la crinière de son cheval, puis alors que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Marco se dirait « Wow, ok, tu sais, il tient son cheval par la crinière puis il est en train comme de le flatter », eh bien non, Marco est en train de se rouler des tops, comme juste bien caché dans la crinière de son cheval. De son cheval qui l'a nommé en fait Bob, sous le nom en fait d'une vieille connaissance, un vieil ami de la garde qui est décédé il y a plusieurs années. C'est une vieille jument qui a sensiblement le même regard que Marco, le même air très sévère. Puis même s'il a de l'air d'être vraiment perdu aussi un peu dans ses pensées, à la même manière que Denis, puis qui roule ses tops, il le dira pas. Puis il le dira jamais.
mais il profite énormément de cette période hors de la ville où est-ce qu'il est comme dans un territoire plus sauvage, puis il prend de l'air, puis il respire à plein poumon entre deux petites puffs. Puis il est probablement comme de temps en temps, vous l'entendez probablement comme murmurer son classique genre mais si on se prend vraiment le temps de tirer l'oreille pour écouter ce qu'il pourrait murmurer, il s'agit plutôt d'une vieille chanson, une vieille comptine que sa mère lui chantait lorsqu'il était jeune. C'est des espèces de petites paroles du genre entre deux collines, nous allons chez la voisine et tatati tatata. Sauf que de l'extérieur, c'est genre. Fait que c'est un barde, mais juste de l'intérieur. Exactement. Il faut être très très près pour profiter de son art. Ok, très cool. Montez sur Sancho, Bob et Régent. Nos 3 membres de la garde partagée se dirigent près de la ferme du Chougras. Vous savez que vous devez arriver très tôt aujourd'hui en matinée à la ferme. Vous êtes restés la veille à l'extérieur, près de vos montures, dans une étable d'un inn, d'une auberge. Vous n'avez pas votre place dans une auberge où il y a autant d'aventuriers. Vous, c'est l'étable. Et juste avant d'arriver à la ferme du Chougras, j'aimerais ça que vous me rouliez un D20 simple, sans modificateur, s'il vous plaît. Tout le monde? Tout le monde. OK. Fumble 1. Oh yeah. 15. 15. Ah, 6. Excellent. Marco, c'est toi qui as eu la visite du grand mage Waziki avant de partir. Oh non, ok. Puis juste comme vous étiez en train de préparer vos montures, le mage est venu vous voir, s'approcher de toi puis a tiré sur tes vêtements. Je ne voudrais pas vous mettre trop mal à l'aise, mais j'apprécierais si cette mission pouvait rester entre nous. Voyez-vous, je suis un mage très puissant. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas, Waziki, le grand mage? Alors qu'au moment où est-ce qu'il me tire c'est sur le linge, je vais juste me tourner de bord un peu, puis j'ai la face un peu perdue, puis je fais genre... Waziki, le grand mage. Ah, de toute façon, c'est très bien si vous ne me connaissez pas. C'est mieux ainsi, peut-être. Sur place, vous partez vers la ferme du Chougras. Le capitaine m'a informé. Ouais. Et je crois que j'ai égaré mon havresac, une grande besace de cuir, qui contiendrait l'ensemble des composantes afin de pouvoir préparer mes pommades et potions. Ok, ouais. Si vous êtes capable de me ramener cette besace, et que disons que mon oubli reste entre vous et moi, je saurai vous récompenser grassement. Peut-être même vous inviter parmi nous, ne serait-ce que pour une aventure, qui sait. Ok. Vous autres, c'est le mage Tchadiki, c'est ça? Waziki. Ok, c'est parfait. Ah ouais, ça marche, je vais checker ça. C'est un havresac, c'est ça? C'est comme un genre de sac à dos, mais pour les gens un peu plus fraîchis, c'est ça? On pourrait dire. Très bien, alors faites bien votre travail. Puis il tourne les talons, puis il quitte. Je vais te demander, Marco, de faire un D20 plus Insight, s'il te plaît. Ok. Insight en français, rappelle-moi, c'était blablabla. Non, c'est pas vrai, je l'ai même pas en français, ma feuille. Intuition? Ça aurait été gênant, ça. Ça aurait été gênant. Ça va donner un beau quand même. Mais quand même un 17, je te dirais. 17. Marco, t'as l'habitude en tant que garde. T'en as vu des gens croches. T'en as vu des gens louches. Waziki, il est louche. Pourquoi est-ce qu'il confierait sans confier véritablement la mission de ramener son havresac à la garde en s'adressant à un garde directement plutôt qu'au capitaine? Il y a anguille sous roche, tu le sais. Et tu sais aussi que la ferme du Chougras est la ferme la plus populaire et la plus profitable de l'ensemble du royaume. Et certaines langues sales disent que c'est parce qu'ils boostent leur récolte. Ils utilisent différentes magies pour pouvoir maximiser les revenus de la ferme. Ça, c'est illégal ou... Si on se targue comme la ferme du Chougras de produire des légumes purs et pleinement organiques, C'est oui, ça. C'est c'est les illégal. OGM de... Comme les OGM magiques. Parfait. J'ai-tu Exactement. le temps de rattraper J'ai-tu le temps de pogner Taziki par l'épaule avant qu'il s'en aille? Sure. Est-ce que tu voudrais lui poser une question? Ben oui, je suis curieux. Je vais, le temps avant qu'il parte, là, je vais comme le pogner par le coin de la toge, puis je vais faire juste pour savoir... Parce que là, tu sais, n'oublie pas que Marco, c'est un peu un genre de Tintin mélangé avec Plume la Traverse, là. Donc, il est curieux, là. Il est genre comme... juste pour savoir...
Il y a quoi, là, dans ton sac, là? Oh, ce sont des herbes, de l'écorce, d'autres petits insectes broyés, le genre de choses que vous ne sauriez pas du tout quoi faire avec. Ce n'est pas à votre niveau intellectuel. Ah, ok. C'est pas le genre de choses que t'aurais pu comme racheter au marché du coin ou... Probablement. Mais voyez-vous, après autant de temps à ramasser ces équipements... Bref, assurez-vous simplement qu'ils ne restent pas sur place. Dans d'autres mains, cela pourrait être très dangereux. Ah, qu'est-ce qu'on s'en occupe, là? Bonne journée, là. Au revoir. Puis il quitte, mais en jetant quelques coups d'œil derrière lui pour partir le plus rapidement possible pour pas que tu reviennes le voir. Là. Ouais. On se transporte donc dans le moment présent, tandis que Marco a ce souvenir qui lui revient à l'esprit, puis que tu sais qu'il y a quelque chose de louche qui se trame. La même question traverse en synchro vos esprits. Pourquoi les pigeons ne se rendent pas à destination? Et c'est la raison pour laquelle Orizana, la garde, t'a remis un des pigeons de la ville de Dufresne. Un pigeon officiel qui sert à transporter de l'information, à s'écrire, à communiquer. Vous avez ce pigeon pour pouvoir faire des tests, peut-être. Et comme vous arrivez à proximité de la ferme du Chou-Gras, est-ce que tu voudrais utiliser ton pigeon ou est-ce que tu vas attendre d'être plus près directement sur la ferme ou est-ce que tu le laisses chiller dans sa cage? Arizona a fait sa toffe là, depuis longtemps. Mais depuis la dernière quête qu'on a fait, elle est terrorisée par les pigeons. Mm-hmm. Puis elle galope clopin sur Sancho. Puis, tu sais, elle est comme droite. Puis d'habitude aussi, comme elle a une super belle posture parce que elle est fière d'être dans la garde. Puis, comme, elle est contente d'être là. Mais, tu sais, si on zoomait là, sur son front, là, on verrait la petite goutte de sueur quand elle sent le regard du pigeon, genre derrière sur elle. Puis, tu sais, elle est comme sourire figé. Là. Elle touchera jamais à ce pigeon-là. C'est parfait. Probablement que Denis se réveille, tu sais, puis il regarde Xana, tu sais, puis la petite, merci pour le petit dodo. Si tu veux, je vais le prendre, le pigeon, pour le tenir. Tu sais, tu sais, écoute, t'es pas obligé, là. Je veux dire, regarde, ça fait. Il y a plus de place sur ton cheval que sur mon cheval. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Ben, écoute, si tu t'entends bien avec, tu sais, garde-le, là, tu sais, je veux dire. Ah, mais si tu me proposais, je veux dire, ça me dérange vraiment pas, là. Puis, tu sais, je veux dire, comme, elle touche la cage, mais genre demain. Du bout des doigts. Ouais. Tu remets la cage à Denis. C'est une belle cage, Denis, très, très de base, là, mais quand même bien ouvragée, avec une grande porte à l'avant qui te permet de l'ouvrir, puis le pigeon peut s'envoler à ce moment-là. Ou pas. Je te le donne si tu facile veux, là. d'utilisation. Tu sais, puis. N'hésite pas, Rizana. Si tu le veux, tu me le dis, je te le redonne. Gars, la route est longue, je le reprendrai plus tard. En tout cas, on le donnera pas à Marco, il va faire un snack avec, ça sera pas long. Ça serait pas grave. Une blague de merde. Puis je continue à tourner mes clopes. Excellent. Puis, tandis que Marco, tu roules tes clopes et qu'il y a cette passation de pigeons devant toi, vous prenez un petit embranchement, un chemin parallèle à la route principale qui, vous savez, vous mènera à la ferme du Chou-Gras. La végétation autour de vous est assez luxuriante, une forêt majoritairement de feuillus, assez imposant, mais le sol a quand même été travaillé par endroits pour donner une apparence un peu idyllique dans ce chemin. Il y a des belles fleurs et autres. Mais je vais vous demander les trois de rouler un des 20 plus survival, s'il vous plaît. Ou nature. Tout dépendant de ce que vous voulez utiliser, puis simplement me le mentionner au résultat. Ça va être 13. nature. Nature, excellent. Avec Denis, survie. Ça me donnait un 12. Survie pour moi aussi. OK. J'ai 3. 3. Pour des raisons différentes, Denis, Marco, vous qui avez de l'expérience sur la route, il manque quelque chose autour de vous. Parmi cette végétation luxuriante, il n'y a pas beaucoup d'insectes dans les fleurs, puis il n'y a pas beaucoup d'oiseaux ou autres animaux autour. Puis quand je dis pas beaucoup, c'est parce que vous présumez qu'il y en a en dehors de votre vision. Parce que vous n'en voyez pas.
Puis vos 3 petites montures continuent à suivre le chemin principal jusqu'à ce que, au-delà des arbres qui sont devant vous, ça devient plus clairsemé. La lumière du jour passe, le soleil bleu scintille. Vous savez que vous allez bientôt arriver devant ces grandes étendues de la ferme du chou gras. Et vous négociez le dernier virage pour arriver devant la ferme. J'ai Et une un petite peu... question. Ouais, vas-y. Excuse-moi, je ne l'ai pas te couper dans ton Non, pas trop. narratif. Là, tu mentionnes qu'il n'y a aucun animal, aucune présence animale. Est-ce que nos chevaux ont un comportement particulier? Ont-ils l'air comme plus stressés? Ont-ils l'air plus... Roule un des 20 plus Animal Handling, s'il te plaît. Sûr! Mec, c'est rare qu'on lance ce jet-là. Maniement d'animal, je suis désolé. Animal. Manimal. Ça me donnait un 13. 13. Ton cheval ne semble pas plus stressé. Puis, tandis que ta monture avance, tu te rends compte que t'as pas tenu les rênes depuis un bon bout, là. Ah, Comme ouais. si le cheval était guidé. Il suit les deux autres chevaux, peut-être, mais il semble savoir comme... Il suit le chemin, puis habituellement, tu sais, c'est une jument qui est un peu plus farouche, elle est plus difficile à sortir de son étable. Mais là, elle marche, clopine, bon an, mal an. Jument, Bob. C'est mal. Ouais, bon, bah. Ouais. C'est ce que t'as dit tantôt, que c'était une vieille jument, c'est ça? Ouais, c'est une vieille jument qui s'appelle Que Bob. t'as appelé Bob. C'est, gars, c'est Bob, correct. mais B-O-B-E. B-O-B-E, excellent. Bob. Bob. Bon, ben B-O-B-E. Tandis que t'arrives B-O-B-E et son cavalier à proximité de la ferme, à la manière d'un film là, ou quelque chose de très visuellement narratif, vous tenez devant vous probablement une espèce de carte postale ou un parchemin où on a l'enseigne luxuriante, magnifique de la ferme du chou gras, la petite maisonnette en arrière, la grande grange, les champs à proximité. C'est super beau. Puis quand tu descends tranquillement cette carte postale, devant toi, on a exactement au même endroit le même paysage, mais tout est ravagé. Il y a un grand étang au pied de l'enseigne principale du chou gras qui est devenu une eau verdâtre. L'étang a comme pris un peu d'expansion, comme si des pluies diluviennes avaient fait leur apparition. Puis au centre de l'étang, au lieu d'avoir les quelques petits nénuphars de fleurs, il y a comme une grosse pierre dans l'eau qui est là, puis la mousse s'accumule un petit peu dessus. L'enseigne principale de la ferme est brisée, cassée, une partie qui tremble dans l'eau. C'est juste écrit « chou gras ». Tout le reste a été détruit. Derrière la fermette, les rideaux sont fermés, les volets sont rabattus, et vous voyez émaner de la grange une faible colonne de fumée. Et il n'y a pas âme qui vive à la ferme, aucun animal pour vous accueillir, tout est vide. Que faites-vous? Ben, oui, on ça parle au Dieu. Hey, gang, petite, allons voir un peu en avant ce qui se passe, là, mais je pense qu'on serait mieux d'y aller subtilement, là, d'un coup que ce soit des vandales, puis qu'ils soient encore dans le coin, si vous voyez ce que je veux dire. Là. En même temps, on s'inquiète peut-être pas rien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Peut-être que l'image est vieille aussi. Là. Toi, t'es-tu Non, déjà mais venu regarde, ici? ben, quand j'étais jeune, là, mes parents me emmenaient dans le coin, là, mais c'était pour la collecte de pommes plus à l'automne, mais c'est pour dire que... Ah, les pommes. Ah. Ben, les bonnes pommes. Mais là, c'est la colonne de fumée là-bas, là, c'est quand même récent. Là. Je veux dire, sinon, il n'y aurait pas de... Ça serait éteint depuis un bout, là. Ça veut dire que... Peut-être qu'il fait brûler, Mais non, mais c'était deux, peut-être trois juste la galettes de cheminée. foin. Ouais. Ouais. Donc, je regarde à terre. Est-ce que je vois comme des traces de pas de récents? Y a-t-il comme exemple des gens qui se sont déplacés dans le coin? Excellent. Roule un des 20 plus investigation ou survie, selon ce que tu juges le plus approprié. Marco, ça va être investigation. Excellent. Donc, tu vas regarder pour l'ensemble, peut-être pas juste des traces. Oh, on donne quand même un 19. 19? C'est fantastique, ça. Tu regardes au sol, puis il y a beaucoup de traces de pas. Puis tu descends de ta monture pour pouvoir mieux les observer. Ta jument reste à proximité de toi, va commencer à brouter de l'herbe au sol. Le lieu en soi te donne pas, outre les habitations qui sont un peu détruites, te donne plutôt l'impression d'un lieu qui est abandonné plutôt qu'un lieu qui est sous une emprise quelconque. Mais au sol, par contre, t'as pas du tout le même feeling d'abandon. Il y a énormément de traces, d'animaux de tout genre. Puis avec ton 19, à travers les traces, tu vois qu'il y a des pas, probablement des hommes, des femmes qui ont marché à cet endroit-là, qui semblaient avancer quand même d'un bon pas, comme s'ils étaient à la course.
Puis un peu à la manière d'Aragorn, tu suis au sol ce qui s'est passé parce que, évidemment, des traces de pas peuvent tout te révéler sur la vie. Puis tu vois que la personne, en effet, devait courir. Puis devrait courir vers la fermette que tu vois plus loin. Mais les traces de pas qui sont derrière, c'est des grosses pattes. Là. Quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie, de cette taille-là. C'est impossible. OK. Pendant qu'à ce moment-là, je prends quelques secondes où je suis juste silencieux. Tu sais, je suis dos à vous, puis vous avez peut-être l'impression que je regarde le sol, mais c'est juste parce que je reprends mon souffle, parce que je t'ai soufflé, puis là, je me lève un peu, je me tire le dos, là, tu sais, puis je fais comme, je me tourne vers vous, puis je fais un petit, pour comme vous dire de prendre vos armes, je fais, hey, la gang, pas vos armes, là, il y a quelque chose dans le coin, là, puis c'est pas humain, là, checker, il te reste que là, puis là, je montre l'espèce de contour de grosse bestiole sur le sol, puis je fais, c'est différent, là, c'est pas... Normalement, je pense pas que ce serait une job pour nous autres. Ce serait plus une job pour des héros, là. C'est quelque chose... Tu compagnies vos armes, là. C'est le temps, là. OK, mais... OK. Puis c'est tout. Est-ce que vous débarquez de vos montures? Est-ce que vous restez sur vos montures? Non, je débarque. Ouais. Ouais, si je vois que les deux autres ont débarqué, oui. Moi, je débarquerais, puis si c'est possible, attacher nos chevaux à une clôture ou à quelque chose. Pendant que Arizona va sûrement suivre Marco pour sa formation de stagiaire. Ouais. Excellent. La Boy Scout va aller avec la paternelle. Parfait. Moi, je vais attacher les chevaux, puis je vais m'assurer qu'ils sont bien attachés. Tu vois que les chevaux, que dès que vous êtes débarqués, se sont comme précipités assez rapidement vers une grosse partie de tourbe en lisière de la forêt, en marge du chemin principal. Comme un gros feuillu, là. Puis quand tu prends les rênes puis que tu les tires, Denis, t'es estomaqué. Parce que Régent te regarde dans les yeux. Puis tu vois quelque chose de plus intelligent dans son regard. Puis t'entends une voix que tu n'as jamais entendue plus tôt. Ça ne vaut pas la peine de m'attacher. Mais non, ne vous en faites pas, je n'irai pas nulle part. Puis piaf, au sol. Gang? Non, ça ne sert à rien de nous attacher. La jument qui surenchérit. Et le petit âne qui semble s'approcher de toi plus mesquin. Mais non, je ne crois pas qu'il nous ferait quoi que ce soit, hein. T'es pas vraiment un garde, sinon je te pète. Tu vois que Sancho est un peu plus agressif que ses congénères. Groupe, je sais pas ce qu'il y avait des rations sur le voyage, là, mais les chevals me parlent. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, Régent, parle! Le cheval s'ébroue, mais ne dit plus rien. Oh non, mais fais-moi pas ça, là. Fais-moi pas ça, mon maudit, là. Je suis pas fou, là, OK? Le cheval m'a parlé. T'es convaincu, Denis, que Sancho, l'âne, te regarde et te fait un clin d'œil. J'essaie de me ressaisir puis je vais attacher les chevaux pareil. C'est comme il y a 3 ans. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Là, Denis, là... Ben là, je veux dire, non, mais tu sais, c'est un classique, là, les gens, là, les gardes qui font semblant d'avoir une petite folie passagère juste pour être exemptés de travail pendant une couple de mois, là. Wow. Là, Denis, tu vas arrêter de faire chier. Non, ce corbeau-là, OK, m'avait dit de biser sur le rouge, puis j'ai bisé sur le rouge, puis j'ai gagné. Tu t'en souviens? Fait que... Ouais, mais là, tu vas pas commencer à me faire croire que les chevaux, ils parlent, là. Voyons, comment, là. Ben, Puis dans le coin en arrière, Arizona s'est pas approchée, puis elle est en panique. Puis elle fixe le pigeon. Fixe le pigeon, puis il roucoule. À l'intérieur de sa cage, il essaie de se sauver. laisse en effet, wow! Il est pris dans sa cage, puis là, quand il voit que tu le regardes, il s'approche de la cage, puis il te fixe dans ses gros yeux, dénués de toute forme d'intelligence. Puis tu vois que le pigeon s'agite. Ouais, vas-y, Arizona, vas-y. Non, je continue. J'ai terminé.
OK. À la manière d'un enfant qui a une réaction comme instinctive, Arizona va agripper comme le bas du chandail à Marco dans son dos, genre. OK. Marco, tu te sens un peu Puis elle va tiré juste- par en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, là? Voyons, là, voyons. C'est quoi vous avez aujourd'hui, vous autres, là? Je sais pas. Qu'est-ce On qu'il y y a? va-tu? On C'est fait quoi? juste y aller? Ça va-tu? Ouais, ça va-tu, la petite? J'ai l'impression que t'as de la misère avec le pigeon. Si tu veux, je te le ramasse dans un coin, là, ça prend 30 secondes, puis squick la tête, puis on y parle plus, là. Pour vrai? Ou comme ça prendrait genre 2 secondes? Ben, ça prend 2 secondes, puis squick la tête, là. Est-ce que tu me permets quand même d'essayer d'attacher les chevaux? Ouais, c'est réussi. Mais tu réussis. OK. Fait que, moi, si j'entends ça, je fais, ben en même temps, on peut peut-être l'envoyer tout de suite, le pigeon. Je veux dire, c'est le barda ici. On peut envoyer le pigeon pour dire que on est arrivé, puis que peut-être que c'est plus grave. Envoyer des héros, envoyer des gens plus forts. D'ailleurs, j'ai envoyé des gens plus forts, là. Je veux dire, c'est-tu parce que tu t'es fait parler par les chevaux que tu penses ça? Je dis, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour commencer, puis on décidera après. Là. Voyons, tabarnache, c'est quoi le... Que clair. fais-tu, Denis? Mais toi, Arizona, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, squick la tête. Mais si on l'envoie, t'as pas besoin de se faire quick, tu sais. Puis en même temps, on l'a pas perdu, on se fera pas chicaner qu'on a tué un des pigeons qui est entraîné par la garde, là, pour Le envoyer pigeonnier. message. là. Ouais. Ouais, le vieux crotté, là. Ouais, il est... OK. OK, oui, on ship le pigeon, puis on va chercher le sac, là. Ouais. Eh oui, regarde. Ah, fait que, quoi, tu veux-tu t'en occuper, la petite, ou... Pourquoi? Ben là, t'as ton apprentissage, là, c'est pas compliqué, là, t'as juste à te... Prends la boîte dans tes mains, là, prends-la, là. Écris ton petit papier avant, Ouais, tu écris ton petit C'est- papier, tu tu fais... marques nos coordonnées. Oui. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi les coordonnées? J'écris la patch de gazon. à Tu côté dis de la comme- ferme des choux gras, là, c'est tout. Ben oui. OK. Arizona écrit le papier, tu sais, d'une main un peu shaky, mais elle va écrire le papier pareil, elle va le rouler, elle va prendre une petite corde, tu sais, comme cute, là. Elle s'est appliquée pour ça. Puis là, elle a le papier des mains, puis elle regarde le pigeon. Bon. Fait que là, après ça, tu pognes la patte du pigeon. Puis tu sais, je vais prendre comme juste essayer de me rentrer le pouce puis l'index à l'intérieur de la petite cage pour attraper le pigeon par la patte, là. Puis tu vois que c'est un pigeon qui est quand même habitué de se faire manipuler. Fait que tu sais, quand Ben il oui. voit qu'il essaie d'aller vers sa patte, il tend la patte sur laquelle les messages sont Ouais. habituellement attachés. Puis il y a ce petit tube de cuir après sa patte dans lequel tu peux glisser ton message. Fait que là, après ça, tu glisses. Tu glisses le petit message dans le petit tube de cuir. Ben, vas-y, glisse-le. Veux-tu me montrer comment? Non, tu glisses toi-même, tabarnak, là. T'as déjà dû glisser un message dans une... Tu arrêtes, là, c'est comme mettre J'aimerais un vraiment message à ça la que tu poste. changes de ton, s'il te plaît, Marco. Ouais, excuse-moi. Et ça perlotte. Tu mets, s'il te plaît, le morceau de papier dans le bout de cuir. Comment t'écris ça perlope, Marco? On en reparlera une autre fois, là. Tu demanderas à ton cheval. Tu mets le petit morceau de cuir à l'intérieur du petit tube. Le petit Ouais. morceau de parchemin, c'est-à-dire à l'intérieur du tube. Après ça, tu Ouais. pognes la cage. Là, je tends dans des mains. Je la prends, puis tu sais, je la mets dans tes mains, là. Je te mets les mains dessus, là. Puis le pigeon veut de bord tout de suite, là. Puis il te regarde. Puis il te fixe. Ça, en tout cas, il a de l'air de t'aimer, ce petit pigeon-là, tabarnak. J'en ai avec ta devenu petite chum. relation que... Ouais, oui, c'est devenu c'est méchante affaire. Là, ça, tu lèves la cage dans les airs. Puis après ça, tu l'ouvres. De même, ma bout de bras, là. Non, il ouais, tu va l'ouvres. partir. Puis, il Si jamais il va pourra s'en- pas toucher sa ch... ouais. Puis si jamais il pourra pas toucher avec la cage un petit peu, puis il va sortir. Peux-tu checker la cage un petit peu avant, mettons? C'est Non, jamais ouais, arrivé que le pigeon a attaqué la personne qui l'a libéré en passant. C'est jamais arrivé. là. Jamais, sauf une fois à la ferme. Hmm. Fait qu'Orizana, du bout des doigts, avec crainte, tu t'exécutes, t'ouvres la porte du pigeon. Puis là, t'as la peur qui longe ta colonne vertébrale parce que tu n'entends pas les ailes battre. Tu dis, ça y est, il va rester. Puis tandis que t'es sur le bord des larmes, t'entends. Puis le pigeon s'envole. Puis il commence à quitter. Plus loin, en direction de la ferme.
Puis vous entendez... Puis vous voyez un gigantesque tentacule ou quelque chose de super visqueux partir du pied de l'enseigne principale de la ferme du Chou Grand, émanant de cette pierre qui était immobile, qui a commencé tranquillement à se déplacer. La langue de cette créature est allée saisir le pigeon, puis le ramène, puis vous entendez couiner. Puis tu vois juste un œil qui te fixe, Orizana, puis qui finit par disparaître à l'intérieur de la créature. Puis elle se retourne. Puis vous voyez sortir du petit étang ce que vous pensiez être une gigantesque pierre. C'est une genre de grenouille, crapaud, dur à dire, puisqu'aucune espèce sur Terre ne peut se comparer à cette bête, cet amphibien disproportionné, beaucoup trop grand, qui commence à avancer en votre direction, qui a vu la source du pigeon, puis qui marche vers vous, les deux gros yeux globuleux, puis il saute, puis il retombe près de vous, puis il commence à s'avancer en direction des chevaux. Je vais vous demander de rouler l'initiative, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, Seigneur! Avoir su. Bon, ben, squick, squick, le pigeon. Hein? Ben oui, avoir su, on l'aurait fait nous autres mêmes. Alors, initiative, s'il vous plaît. Ça va être 13 pour 15. moi. Ça me donnait un 15 aussi. 15, Battez-vous. 15, 13. Fait que on a Denis, Marco. 13, tu m'as dit, Orizana? 15. 15, ok, C'est parfait. Denis qui a excuse. 13, ouais. Oh, oui, parfait. Ouais. Fait qu'Orizana, puisque tu as une haine viscérale envers les pigeons et qu'un vient d'être dévoré devant toi, t'es la première à parler. Tu vois ce grand amphibien qui est devant vous, qui approche en direction des chevaux. Visiblement, là, la place pour parler, c'est passé. Là. Lui, vous êtes son prochain lunch, puis il se dit « J'en ai jamais mangé des gros de même. » Puis il avance vers toi. Il est à distance de marche si tu veux l'attaquer, ou vous pouvez vous sauver. Que fais-tu? Ok. Techniquement, tu sais, mettons, je pense à tout ce qui vient de se passer. Soit j'ai encore la cage dans les mains, ou tu sais, dans le sens que j'étais pas prête, là. Ah, mais tu sais, ta hache est au sol. Capable de ouais, la c'est ça, ramasser fait- si tu veux partir. Exactement. Mais je vais y aller avec ma petite hachette, pas ma Oh, grosse yeah. hache. Puis je vais la swinger, je vais la pitcher. Excellent. Roule pour ton attaque. Superbe. Est-ce que 20 ça touche? Oh, ça touche assurément. Tu prends ta petite hachette, puis elle part en direction de la créature. Tes dégâts. On y va avec 4. Puis elle se place, puis elle percute la créature, puis vous êtes comme, hey, ça tue un crapaud, ça. Puis là, la bête continue à avancer. Avec la hachette de planter dans l'épaule. Elle boite un peu, mais la faim ne connaît aucune limite pour ce wawaron disproportionné. Orizana, est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre à ton tour? Je pense que je vais aller en action bonus avec la deuxième hachette. Bonus action, tu laisses partir la deuxième hachette, roule ton attaque. On y va avec un fumble plus 5, 6. 6. Tu prends la hache, puis c'est sûr, quand il ouvre la gueule, tu vois l'œil du pigeon qui te fixe, puis t'attires devant toi. Elle glisse dans le sable, mais ta hachette à proximité. Marco, tu vois Arizona qui prend ses hachettes puis qui les lance en direction de la créature qui fonce vers vous. Tu veux pas être le snack d'un crapaud géant. Que fais-tu, Marco? Est-ce qu'on est à distance pour la rejoindre à pied? Oui. Oui, absolument. Ok. Je vais comme poigner je vais poigner comme mon Warhammer, puis mon bouclier, puis là, je vais commencer à marcher vers le crapaud en faisant genre, là, ça suffit de maudit niaisage, on va pas faire chier avec des Bactraciens, mais de faire de même, là, ça finit mon assiette sans soir. Puis je vais donner... essayer de le frapper avec mon marteau pour commencer. Let's go, Et ça Marco. va faire un... Mon Dieu, j'aime bien à lire ce chiffre-là, c'est là. Ça va faire un 14. 14, ça touche. Ça touche. Wouhou, youhou. Et touc, ça va faire un gros 10 de dégâts. Ouh, quand même. Tu prends ton marteau puis tu l'écrases puis t'entends des ossements qui craquent à l'intérieur de l'amphibien puis t'es à proximité de lui. Autre chose que tu veux faire pour ton tour? Je vais prendre ma bonus action pour Ok. chever la créature devant moi à 5 pieds un peu plus loin pour l'éloigner des gars en faisant comme chou, chou, maudite bébête, chou. Excellent. Je vais te demander de faire un athletics check, s'il te plaît. Ça va me donner un 16. 16. Tu vois que la créature est poussée par l'impact puis elle recule aussi gauchement qu'un batracien peut reculer.
Ouais, c'est ça. Chou! Accroissent devant toi. Denis, tu vois Marco qui s'est précipité, qui a réussi à projeter la créature un petit peu plus loin. T'es le prochain à pouvoir agir. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Je vais sortir mon arbalète, puis je vais tirer la créature de loin. Essayer de lui viser un œil. Excellent. Au moment où tu t'en vas pour tirer, je vais te demander de faire un Wisdom Saving Throw, s'il te plaît. Puisque Sancho, qui est derrière toi, va dire... Si tu n'as pas été capable de viser plus haut avec ta propre vie, tu ne pourras pas atteindre ta cible. Puis il va te faire un Vicious Mockery, s'il te plaît. Alors, Wisdom Saving Throw. Ok. Wisdom Saving Throw. 14. 14. Tu réussis. Tu réussis, t'es capable de reprendre tes esprits, puis tu te replaces, t'es comme, c'est pas un ordre, va m'écœurer ici. Voyons donc. Tu laisses Ben partir ton carreau d'arbalète. Natural 20, 23. Oh, ça touche. Ok. Ça touche, ça touche. Fait que ben, c'est un petit jet, là. C'est pas ma force, ce crossbow, mais ça va être 5 plus 1, 6. Après, un autre 6. Fait que ça va être 12 points de dégâts piercing. Oh, quand même. Puis ton carreau se plante là, profondément dans l'autre épaule de la bête, puis vous voyez ces deux espèces de protubérances, ces plaies qui commencent à saigner, mais la créature, elle arrête pas. Là. Puis elle veut manger, mais elle se rend compte qu'elle est peut-être un peu trop loin pour se diriger vers les chevaux. Denis, est-ce que tu voulais faire quelque chose d'autre à ton tour? Je me tiendrais... Je prendrais peut-être ma bonus action pour juste, après avoir lancé le carreau d'arbalète, puis voyant que la créature est vraiment grosse, puis qu'elle est encore debout, en profiter pour juste saisir mon bouclier puis mon épée maintenant, puis tu sais, être prêt à me protéger. Tout en jetant un regard meurtrier en direction de Sancho. Tu vois que la créature qui est devant toi s'arrête sec. Puis elle tourne sur elle-même avec ses petites pattes, puis elle se retourne en direction de Marco. Elle fait un bond par en avant, puis elle ouvre la gueule, puis elle saute dans les airs, puis clac, elle va essayer de venir te manger, Marco. Ah! Et là... Ouh, 14 pour toucher, Marco. Ben non, man. Hey, moi, je suis full CA pour de vrai. Cling, ça se percute. T'es capable de tenir la gueule béante avec ton bouclier, puis tu la repousses, puis la créature va prendre le reste de sa distance, puis va essayer de quitter en direction de Denis, puis de Rizana. Je vais te demander, Marco, de faire une attaque d'opportunité, s'il te plaît. Absolument. Premièrement que je le regarde à ce moment-là, puis là, genre, je mets top sur le bord de la gueule, là, puis je fais genre un petit... il pleut, moi, c'est la fête à la grotte. Oui, puis je vais l'attaquer. Il est lourd de même. Il est tellement lourd. Et j'ai eu un... Ça me donne un 14 encore. Ça touche, roule ton attaque. Bien sûr. Vous l'aimez, arrêtez. Ben non, Marco. Ça va me donner un 4. 4. Tu la frappes dans le dos, puis tu vois qu'elle continue avec son corps d'avancer comme si elle avait une faim insatiable, puis qu'elle voulait juste se diriger vers tes collègues pour les manger. Rizana, tu vois la créature qui fonce vers toi, la gueule béante, puis tout ce que tu vois dans le fond de sa gorge, c'est une petite tête de pigeon qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais? No way. Je pogne ma grande hache qui était soit dans mon dos ou sur Sancho, je sais pas. Je la pogne, puis j'imagine un move un peu comme olympique, lancer du poids lourd, là, fait que de spinner avec, puis d'y aller en diagonale. Très fort. Dans le but de y en lancer ça comme dans sa gorge de crapaud, là, je sais pas. Ben oui, Fin de la tête, début des épaules. Là. Exactement. Anatomie de crapaud 101. Est-ce que 19, ça touche? Ça touche. Roule tes dégâts. C'est une excellente nouvelle. On y va avec un 8 de dégâts. 8 points de dégâts. Tu prends ta hache puis tu dis, je sais pas trop comment mettre fin à cette créature. Mais tu dis, sûrement que si je fasse bien fort, peu importe où. Puis tu plantes ta hache puis vous entendez juste un croassement lourd. Puis la créature tombe au sol, inanimée. Yes! Et vous avez vaincu le premier monstre de la ferme du Sugar. Félix, je pars à courir la fin de la top sur le bord de la gueule. Je pars à courir vers le crapaud. Puis j'y ouvre la bouche juste pour essayer de trouver, voir si le pigeon est encore vivant. Puis je suis juste comme. Tu fouilles à l'intérieur de la gueule, puis tu dis, hey, je l'ai, puis tu ressors. Un bout de pigeon. Je fais. Une journée gâchée. Maudit enfer sur terre. Je suis dû rester couché. C'est l'hernie puis tout. Mal au dos. Avec ton demi-pigeon en main, ce gigantesque wawaron disproportionné qui est devant vous, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très étrange qui est à l'œuvre à cette ferme.
Une créature d'une telle taille, ça n'existe pas dans le royaume. Si oui, c'est un monstre, pas un crapaud. Toi, Denis, tu sais que des chevaux, ça parle pas. En tout cas, t'es bien convaincu. Il se passe de quoi dans le périmètre ici? Vous prenez tranquillement le temps de reprendre vos esprits, tandis que dans la petite fermette, qu'on va s'imaginer juste pour faire ça simple, qui est au nord-est devant vous, vous entendez un cri d'homme. Pas un cri d'enfant ou même pas un cri féminin, c'est très masculin, à la limite entre la souffrance et l'agressivité. Vous entendez du bois qui tape, tac, 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 tac. Mais vous ne voyez rien. Ça semble être de l'autre côté de la maison. Que faites-vous? La petite, cours, la petite, cours! Cours! Où? Ben, cours par les bruits, les autres, on va te rattraper, là, c'est parce que t'es plus jeune. Tu cours plus vite, là. Il est tard, Rizana, on va y aller. Voilà, attends. OK. Tu ramasses tes deux petites hachettes, Rizana, parce qu'un garde n'oublie jamais son équipement. Non, Puis vous puis quittez. en courant, Ouais, Pogne elle a comme un long manteau, là. Elle les essuie un peu, genre, pendant qu'elle court pour comme, tu sais, d'être dégueulasse, là, plein de... De jus de grenouille et de sable. Fait que t'essuies tes deux hachettes que tu remets à ta taille, puis tu partais en courant. Marco, tu restes derrière? Ah, ben je les suis, mais c'est juste parce que je Plus lentement. effectivement, je suis plus lent qu'eux autres. Là, Excellent. Puis vous vous dirigez en direction de la fermette, en passant par le côté droit de celle-ci pour espérer voir ce qui se passe de l'autre côté. Puis tandis que vous êtes rendu presque à proximité, là, prêt à tourner le coin, vous voyez quelqu'un qui arrive devant vous. Et Denis, tu le reconnais. Tu connais la personne qui est devant toi. C'est une de tes anciennes connaissances. Tu savais pas qu'il était rendu puis qu'il travaillait ici. C'est Réginald. Réginald, maintenant qui porte le nom de Chougra. Réginald Chougra, qui est un gars de ton âge, qui a pris un chemin différent dans la vie, puis plutôt que de devenir garde, est devenu fermier. Puis là, il se ramasse à travailler sur la ferme la plus populaire. Mais dans les derniers souvenirs que t'as, Réginald, c'est un doux, c'est un calme, il aime les animaux, c'est pour ça qu'il vient travailler ici. Mais là, il y a un bandeau sur le front qui couvre une blessure. Le sang coule sur son visage, ses vêtements sont à moitié carbonisés, il tient une fourche dans ses mains, puis il hurle en fuyant quelque chose, puis il tombe face à vous, puis là, il y a un instant de panique, il pointe la fourche, il voit que vous êtes des humains, puis il dit « Courez, baptême, courez! » Puis il vous skip, puis il passe à côté de vous, puis il court. Que faites-vous? Bon, là, ça fait genre 2 minutes, puis il y a comme 2 personnes qui m'ont dit courir dans 2 directions différentes, puis là, j'aimerais juste savoir quel bord qu'on s'en va, là. On va le suivre. C'est sûrement lui qui criait, là. Fait que... Réginald, attends-nous! Puis vous partez en courant Ouais, vers après lui, Réginald. là. Excellent. Ouais. Puis vous voyez que Réginald part en direction au centre de la grande place, si tu veux, de la ferme, du puits. Puis il s'approche à proximité, puis il lance sa fourche à terre, puis il commence à remonter frénétiquement un saut à la surface. « Aidez-moi! Aidez-moi! » Puis tu sais, puis il monte, puis il finit par grimper ce saut-là, puis il pousse à côté de lui, puis il trempe sa fourche dedans, puis il se prépare. Puis il pointe en direction de la fermette. Attends. Réginald, c'est quoi l'eau? C'est quoi le... Denis? Oui, je suis un garde. Bon, OK. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, Denis, t'es pas devenu chevalier? Oh non. Ben non, c'est... Garde, c'est quoi qui se passe ici, là? On en parlera plus tard, là. Regarde. Ouvrez l'œil! Puis il regarde, puis il pointe en direction de la fermette. Puis vous voyez, de l'autre côté de la fermette, une toute petite créature. Bon. Sauter. Puis un petit lapin qui saute, qui va rapidement, puis comme seul un lapin ou un lièvre sait le faire, s'arrête, regarde autour de lui, les oreilles toutes pointues. Puis vous voyez que Réginald le regarde. La créature, c'est le monstre. C'est le brûleur à grande oreille. Tenez-vous loin d'eux autres. Attends, le brûleur à grande oreille. Attends 2 secondes. Puis il saute, puis il sauve. Arizona, elle tire un peu sur la manche de Denis, puis elle fait comme... Hey, ton ami est un peu crackpot, hein? Ben, il y a un ami, je le connais, là, il était au village avant, puis on s'est perdu de vue, là, tu sais ce que c'est, là, tu joues au ballon, hein, puis 2-3 jours plus tard, tu te fais engager pour une jobide, là, mais...
Qu'est-ce que... Probablement que Marco t'arrive à ce Ouais, c'est rythme-là. ça, c'est là que j'arrive. C'est déjà. Jusqu'en train. En fait, pendant que je cours, je suis en train de rouler une deuxième top parce que j'ai fini la première, puis je suis juste comme. Hey, je suis là, là. Moi, j'ai vu un lapin. C'est un lapin, toi, qui est parti vers le Restez loin des lapins. Petite affaire blanc, des petits nez roses, des petits. Ben oui, c'est cute un peu. Il plante sa Oui. fourche dans le sol. Je vous dis de rester loin des maudits lapins. Restez loin de tout ce qui vit ici. Il n'y a plus rien de normal depuis qu'on a reçu la visite de Tzadiki. Monsieur, je vais demander de vous calmer un petit peu, vous êtes quand même devant des gardes, là. Je sais. Il te prend par le collet. C'est moi qui vais te demander de te calmer puis de partir d'ici. Sauvez-vous. Sauvez-vous pendant que vous avez encore le temps. Le problème, que c'est rare que vous voyez Marco, genre, qui devient comme soudainement excessivement sérieux. Puis je vais comme y prendre sa main avec ma grosse patte, puis je vais y enlever lentement, puis je vais faire genre. Ok, ça dépend. Là, tu vas m'expliquer un peu ce qui se passe ici. Sinon, ça se peut que tu manges une coupole de pain d'en face au point d'en remplir un pain baguette complet. Fait que là, Non, comment Marco? Régent, c'est un bon gars, là, mais clairement, Ouais, il est c'est pas un bon- lui-même, là. Non, c'est un bon gars, mais des fois, les bonnes personnes, il faut leur en donner 2-3 d'en face, là, sinon ils comprennent pas ce qui se passe. Là. Je veux savoir un peu, veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on doit se tenir loin des lapins? Pourquoi est-ce qu'il y avait un crapaud géant là-bas? Pourquoi est-ce que, genre, Denis, il vire les plombs et il dit que les animaux, ils parlent? Pourquoi est-ce que le pigeon, il est mort? Pourquoi est-ce que je peux pas rester couché un matin? Pourquoi est-ce que je... Faut que Réginald dépose sa fourche. Puis il y a un moment dans la conversation où ses yeux se sont comme illuminés, puis qu'il a comme pris conscience de ce qui se passe autour de lui. Puis il sort d'un petit rouleau de parchemin, puis il marque assez gauchement, puis très rapidement, animaux parlants. Puis vous voyez qu'il y a une longue liste, avec certains ratures, des ajouts un peu partout. Puis vous voyez que sur la liste, il y a juste des noms d'animaux, puis des espèces. Puis comme des conséquences ou des attributs ou des adjectifs qui leur sont à côté. Puis il y en a qui sont barrés complètement, avec une certaine notion de satisfaction. C'est comme si c'était une to-do list, là. Les animaux qui parlent, vous dites? Ben, c'est ça que Denis a dit. C'est ça que t'as dit, Denis, tantôt, hein? En Ouais, deux mais moments de vous folie, là. m'avez traité de fou aussi, là. Je veux dire... Moi, j'ai Oui. rien dit, hein, mais on est vraiment fatigués. Ça fait vraiment plusieurs jours qu'on est sur la route. Puis là, on vient de se battre contre une grosse grenouille. Puis genre, là, on a perdu notre pigeon. Puis comme là, ça va vraiment mal. Écoutez-moi bien, la petite dame ici, là. Ça fait une semaine que je me bats pour ma vie. Il rajuste son bandeau, puis là, il tombe en pause héros. Puis vous êtes un peu jaloux de voir à quel point il est badass, là. Il prend sa Je fourche. suis bord de payer son niveau de guerrier, là. Ah ouais, il prend sa fourche dans sa main. Il s'accote sur sa fourche. Je savais qu'il y avait des affaires spéciales qui se passaient ici sur ma ferme. Je dis ma ferme parce que son propriétaire est maintenant porté disparu. Requiem in pace, Joseph. Il s'est fait dévorer par les animaux qu'il a tenté de protéger puis d'élever toute sa maudite vie. Ben chanceux que le blé se soit pas rébellé contre nous autres. C'est à cause des maudites affaires qui injectent. Ils font que tout est plus gros, plus fort. Waziki, là, le mage, il est venu ici dedans il y a une couple de semaines avec sa besace. Il nous a donné une couple d'affaires à intégrer dans différents produits, puis ça n'a pas marché. Il semblerait que c'est peut-être focoyé dans ses mix ou bien quelque chose du genre, mais quelques jours après son départ, toutes sortes d'affaires spéciales se sont mises à se passer ici. Puis il se rapproche de toi, puis il te regarde, Marco. Puis la plus dangereuse, ça reste les maudits lapins cracheurs de feu. Ceci étant parlé, elle dit que vous êtes là, c'est peut-être mon opportunité de m'en sortir. Ouais, Crémin, c'est sûr. Vous êtes là pour m'aider, c'est ça? Ben, là, on est des gardes, ouais, on est là pour régler la Bon, situation. écoutez, là... Non, mais moi, j'ai juste une question, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas parti? Puis il pointe en direction de la fermette. C'est à cause de ma fille, ça, ma petite dame. Botina. Elle est restée en dehors. Botina, ma fille, t'as pas d'enfant, Denis, pas de ma faute. Moi, si t'es pas assez bon pour te reproduire. Bon. Ah, que j'ai tout fait. Puis t'entends un ordre plus loin. Ah ouais, ça, c'était très bon, ça. Botina, ma fille. Quand tout ça commençait à virer de sourd, elle s'est enfermée à l'intérieur de la cave froide. Elle a assez de vivre pour pouvoir résister l'espace d'un temps, mais je veux pouvoir la sortir d'ici. Mais les maudits lapins m'empêchent de rentrer dans ma maison.
Vous n'allez pas me faire croire que ces petites bestioles-là, toutes culottes, toutes roses, vous empêchent de rentrer chez vous, là. Puis il se retourne, puis il se penche vers le puits, puis il repitche le seau d'eau. Puis vous voyez tout le derrière de ses habits sont brûlés, là. Puis il est carbonisé, là. Comme dans un film. Puis il tire le seau d'eau, puis il en redépose devant vous. Du fils. Que ces crèves, vous pensez qu'ils sont pas dangereux? Parce qu'ils ont l'air frêles, fins, toutes fins. Tu t'approches leur temps à la main pour pouvoir les rescaper, puis BAM! Ça te brûle le fond des narines. Non. Ici, il n'y a plus rien qui était au gentil comme avant. Toutes les affaires vivantes deviennent un brin mesquine. Puis toutes sortes de choses sont à l'œuvre. Puis ça, vous dites que ça a commencé après que le mage Tsadiki soit poussé dans le coin, c'est ça? Ouais. Et même moi qui l'ai accompagné sa dernière nuit. Je sais pas pourquoi, il veut toujours dormir dans le maudit poulailler. Il dit que c'est un fan des petites cocottes. Je comprends pas ça. Ceci étant, il semblerait que... C'est bien un gros dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est bien... Yeah! Écoutez, pas moi qui va vous dire le contraire là-dessus. Là. On a-tu accès au poulailler ou genre les poules sont rendues à lancer des lasers par les yeux, là? Des lasers. J'ai pas osé rentrer dans le poulailler. Quand je entrebâillais à la porte, j'ai entendu comme si toutes les poules se mettaient à jacailler en même temps, mais j'en voyais pas de maudite. Vous direz qu'avec les lapins, j'ai décidé d'attraquer les problèmes un à la fois. Mais il y a une affaire par contre. Je suis sûr que j'ai vu quelque chose à terre dans le poulailler. C'était pas de poule. C'était un sac. Un genre de abresac. Un genre de sac à dos, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme... Tu comprends pas, c'est pas grave. C'est un terme que genre les personnes de la haute naissance utilisent. Là, un abresac. C'est comme un sac à dos pour les gens cool. Là. Une pochette. OK, mais est-ce qu'on peut revenir aux poules 2 secondes, là? Qu'est-ce qui se passe avec ces oiseaux-là? Aucune idée, ma petite dame. Mais voici ce que je vous propose. Peut-être que ce qui se trouve dans le sac pourrait nous servir de faire direction pour pas affronter les lapins. Par contre, je vais être sûr que vous finissiez pas transformer un petit pain trop cuit à l'intérieur du poulailler. Va faire un homme de moins, moi les amener loin de vous autres. Vous autres, rentrez dans le poulailler, pognez le sac, ressortez, puis venez me rejoindre ici. Non, ça fait longtemps que vous pensez à ça, ce plan-là. Des semaines. Ça fait des semaines. Par contre... Des semaines, mais là, votre fille, a combien de temps de bouffe dans son truc froid, là? Assez pour survivre. Ou à tout le moins, c'est ce que je pense. OK. Personne qui n'a pas survécu, par contre, c'est Josh. Il s'est dirigé vers le poulailler, mais on n'a pas fait de distraction. Puis il pointe juste un petit peu plus loin, puis vous voyez que le sol est noirci près du poulailler. Il s'est fait pogner par un lapin. Donc là, si je récapitule. Les lapins, ils crachent du feu. Mon hypothèse, c'est que les poules sont invisibles. Du moins, c'est ce que je pense. Là, si vous dites que vous avez ouvert le truc et vous n'en avez pas vu. Ensuite, les crapauds sont géants. Les chevaux, ils parlent, selon Denis, le fou. Puis, quoi d'autre comme animal ici, t'as pas ça? On avait des cochons. Des gros cochons. Oui. Mais il y en a plus. Ils sont tous partis. En volant? Faut pas savoir. Il y avait Betty, la grosse vache. Mais il a fallu Réginald, qu'on en vienne à bout. Elle était plus par là. Elle vomissait de l'acide. Elle en pitchait sur tout le monde. C'est un désastre. J'ai planté ma fourche dans la tête. OK. je sais que c'est pas drôle, là, mais... Réginald, est-ce que tu sais exactement c'est quoi qui mettait ces terres Tsadiki, des questions qu'on y touche pas trop de proche, là, puis qu'on se fasse pas non plus de transformer en maringouin gros comme un moulin, là. J'ai pas vu une moustique, c'est une bonne affaire, ça. Ceci étant, habituellement, il venait même pas ici, là, le mage. Il nous envoyait ça dans des petits sachets, c'était livré, nu vu, nu connu. On mettait ça dans les engrais. Ça permettait que tous les légumes qui poussaient étaient plus gros. Mais dernièrement, Joseph a voulu quand même gagner des parts de marché. Maudit capitaliste sauvage. Et puis ce que ça a fait, c'est que là, il a intégré d'autres petites affaires dans ses affaires. Puis ça a fait grossir ou transformer tout ce qui existe. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a aujourd'hui, mais je sais qu'avant, c'était inoffensif. Par contre, là... Ben, regarde, Réginald, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille... à la limite, jeter un coup d'œil, là, tu sais. Justement, ça a l'air d'être de la bonne grosse magie sale, là. Fait que... pas sûr qu'on est équipé pour faire face à ça, là.
des poules mangeuses d'hommes puis des lapins cracheurs de feu. Là. Mais quand même, peut-être que si on est capable de rattraper son sac discrètement, peut-être qu'on est capable de convaincre le magicien de faire toutes ces patentes qu'il a faites ici. Là. Il te met la main sur l'épaule, puis il regarde au-delà de toi. Ça, mon Denis, il va falloir que vous le décidiez entre vous autres. Puis il tire vers toi, comme pour te propulser derrière lui. Il prend son seau puis sa fourche. Maudit verre de lapin à grandes oreilles, m'en va t'avoir, m'en va te nayer, mon petit lapin. Arrête-toi ici, maudit lièvre! Puis il part en courant. Puis tu vois qu'il court vers la fermette. Puis tu vois qu'il y a un petit lapin qui s'approchait de vous. Qui détale. Puis lui, il continue à courir avec son seau d'eau. Puis il y a de l'eau qui se répand tout autour de lui. M'a revenir, Botina! M'a t'avoir! M'a te libérer! Puis vous voyez qu'il court comme ça. Non, il est pas bien, ton ami. Mais c'est explicable. Denis, as-tu toujours été de même, ce gars-là, ou... Non, c'était un petit gars bien tranquille, là, puis... Genre de petit gars à manger comme les petits champignons qu'il trouve dans le bois, ou... Ben, en même temps, on vient de tuer une grosse grenouille géante, là. Son histoire, c'est peut-être de bout, là. Mais, qu'est-ce que vous pensez qu'on essaie de régler ça le plus vite possible, là? Ben oui, il suffit de niaisage, là, les lapins qui crachent du feu, puis les poules qui disparaissent, puis les vaches qui vomissent de l'acide, puis regarde, ça suffit, le maudit taponnage. Puis je vais comme m'allumer ma top, puis je vais commencer à marcher vers le poulailler en faisant la petite bête ici, là, on va faire de la petite pratique, là, de la petite pratique sur le terrain, là. Mais juste avant de te suivre, si on jette un petit coup d'œil dans le puits, y a-tu comme un autre seau ou un autre réceptacle possible pour se pogner une petite... Il y a une coupe de chaudière à proximité, puis assez aisément, tu es capable de remplir une chaudière d'eau si tu as besoin. Mais à l'intérieur du puits, tu jettes un coup d'œil un peu timidement, peut-être effrayé. Tu es heureuse de ne pas retrouver comme une gigantesque pieuvre mesquine. Là. Il semble rien avoir au fond de cette eau noire. Mais je n'y plongerai peut-être pas par risque de. Mais tu es capable de te sortir un seau. Parfait. Puis là, On va... Non, vas-y. Rosanna va crier à Marco qui a l'air de s'enligner vers le poulailler, juste comme « Ah, ça sera pas long, j'ai juste comme un petit peu soif. » Puis je vais descendre un seau, je vais essayer de le remplir, je vais le remonter, puis je vais le traîner avec moi, genre au cas où qu'il y a un lapin. Excellent. Puis est-ce que tu bois dans le seau? Non, pas du tout. C'est juste une excuse pour pas montrer à Marco que j'ai la chienne. Pas trop. Moi, continuez votre. Dire, ouais, vas-y. moi, Denis. je me souviens de la grosse tentacule, là, puis ça, c'était le crapaud, la fois qu'on a tué. Oui. Okay. Ouais. Mais il n'y avait pas quelque chose d'autre. Le bruit qu'on entendait, c'était bien lui qui se débattait puis qui s'en venait. Ouais. Okay. Exact. Fait que je vais suivre le groupe d'abord. C'était juste pour voir s'il y avait... Ouais, non, pas je vais regarder, je vais essayer d'être feu, perceptif et les essayer de... Alors que les autres foncent vers la grange, je vais essayer de rester à l'affût, voir si on ne serait pas surprendre par derrière pendant qu'on essaie de rattraper ça. Excellent. Pour simplifier la narrative, Denis, puis pour favoriser ton implication dans la prochaine intrigue, tandis que tu regardes derrière toi, là, c'est mort. Il n'y a absolument rien. Tout ce que tu vois très au loin dans la forêt, c'est peut-être quelques colonnes de fumée, puis tu entends des gros jurons, puis tu vois qu'à un certain moment, là, probablement sur la bonne musique classique, là, de ce genre de scène, tu vois Réginald se faire courir par un lapin, puis après ça, Réginald qui court après le lapin, puis ainsi de suite, non-stop, à travers la ferme, puis il sort. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Mais tu sais, tu jettes un coup d'œil derrière toi, mais tu peux quand même utiliser tes actions et ton focus pour t'impliquer. Là. Il semble pas y avoir d'autres menaces qui planent sur vous pour l'instant. Cool. Excellent. Vous approchez du poulailler. C'est un plus petit, une plus petite construction, une plus petite habitation. Quelque peu en retrait, un peu surélevé. Classique poulailler avec un grand rabat au devant qui pour l'instant est refermé. Puis tandis que vous tendez l'oreille, vous entendez là. Mais comme par centaines décuplés, des petits poulets qui semblent s'agiter à l'intérieur. Quelle est votre stratégie? Est-ce que ça fait du sens qu'il y ait autant de poules dans un si petit poulailler? Mettons, pour les droits et libertés des animaux et leur confort, fort probablement pas. Mais sachant que Joseph est un riche prolétaire exploitant et se foutant de toutes les règles, physiquement, c'est logique. OK. Est-ce qu'il y a... moi, je l'imagine comme en latte de bois, avec une porte en latte de bois. Exactement ça. C'est exactement ce poulailler standard.
Y aurait-il comme un petit nœud qui est tombé à quelque part, que si on jette un œil, on voit dedans? Orizana, tu regardes le bois, puis tu te dis, hey, ça, c'est une belle construction. Puis juste ici, puis tu pousses, puis il y a un petit morceau de bois qui tombe de l'autre côté, puis tu entends les ailes des poules qui semblent s'agiter. Puis tu jettes ton œil, tu jettes ton regard, c'est-à-dire à l'intérieur. Tu te dis, c'est sûr, là, qu'ils sont toutes là. Puis tu regardes, il n'y a rien. Tu as une vue assez limitée, par contre. Tu vois une petite partie du sol, puis du mur, puis une cage. Dans la cage, il n'y a rien. Mais tu entends les poules jacasser. Puis tu tournes un peu, tu essaies d'avoir le maximum d'angle. Puis tu vois un sac de cuir, percé, troué, attaqué, déchiré, dont le contenu a dû être éviscéré et vidé un petit peu partout dans la ferme. Puis tu te dis à toi-même, t'es pas magicienne, mais s'il y avait quelque chose de magique là-dedans, tu te recules, puis tu te balais le regard. Il y a de la magie partout à cette heure. Tu as vu d'habitude. Tu vois, tu vois, là. C'est que je vois. Hein? Ben écoute, je sais pas comment dire ça, Marco, mais le sac est scrap, là. OK. Je pense pas qu'on peut ramener grand-chose à Tzelski. Mais au pire, je rapporterai un bout de marde, là. Je prendrai le sac, puis ça va être ça. Il n'y a pas de... Ça va être ça, là. Mais je sais pas, mettons, si on est capable... Oui? Ouais, tu l'as-tu dit, Marco, à Arizona, que la mission était off the record? Hein? Ben, c'est mal que t'allais voir direct Marco. Ouais, l'espèce de bonhomme, là, tu dis choses, là, il est venu me voir directement. Il n'a même pas passé pour le capitaine, là. Tu sais, concernant ce qui se passe à la ferme, là, je veux dire, ça, c'est officiel. Mais le mage, t'as dit Pain, là, il nous a dit, dans le fond, de prendre son sac et d'y ramener. Fait que, je veux dire, mais il m'a demandé directement. Moi, il n'a pas passé par le capitaine. Fait que j'imagine qu'il doit comme être gêné de d'avoir oublié ses affaires derrière. Puis d'après moi, il doit savoir que ce genre de stock-là, si c'était oublié quelque part puis que les animaux commençaient à se farcir la face dedans, ça pouvait créer des effets secondaires assez désobligeants. Selon moi, la marche à suivre, la gang, ça va être que si jamais on se rend compte que c'est vraiment lié à ça, puis qu'au final, tout ça, c'est de la faute de Tzazi, ben, on va quand même aller dire au capitaine que c'est lui qui est venu nous dire d'aller rapporter son sac, puis c'est de sa faute. Parce qu'on est quand même des bons petits gars, puis on fait quand même notre petit job de garde, puis qu'on est des OK, mais là, Marco, je vais t'arrêter une seconde. Là. Je trouve que tu parles beaucoup. Est-ce que tu es en train de dire que comme il y a quelqu'un qui est venu le voir et tu n'as pas rempli le rapport pour dire qu'on allait partir faire cette quête-là? Fait que là, dans le fond, la petite, tu rentres dans le poulailler, puis tu vas aller chercher le sac. Mais qu'est-ce que j'écris, moi, sur ma feuille de temps? Non, mais là, la feuille de temps, je veux dire, on fait la job. C'est juste que, dans le fond, il y a comme une micro-job dans la job au sens large de la job. Je pense que tu comprends pas. Ma réputation est en jeu. Ben, sincèrement, là, Orizana, c'est rare que je t'appelle par ton prénom, moi. Si jamais il se passe quelque chose, puis que normalement, tu te ferais taper ses doigts, je vais le prendre à ta place, le coup. Ça me dérange pas. Tu diras que c'est de ma faute, puis je vais dire que c'est vrai. Regarde. Je sais qu'on est une équipe. Mais là, j'ai l'impression que tu es passé un peu à côté de l'équipe. Puis t'as beau être mon supérieur immédiat, il y a d'autres personnes que je peux aller voir. Comme moi, je suis là. Denis, tu le savais, puis tu me l'as pas dit. Ouais. Denis est aussi coupable que moi, au final. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vraiment un trou de cul, Denis, là. Oh yeah! L'autre, on l'a pas entendu, là. Non. OK. Regarde, je m'excuse. Mon erreur. Je paye la première pinte au coin, là, après. Là. Si jamais t'as besoin, je sais pas, whatever, un support technique, je sais pas, de l'aide pour surmonter ta crainte des pigeons. Là. Je le vois bien que t'es effrayé. Tantôt, c'était un test. Là. Je voulais essayer de t'aider, là, dépasser tes peurs, puis de te dépasser. Là. Je veux dire, je crois en toi, la petite. Je sais que tu vas aller loin dans la vie. Puis dans une couple d'années, ça se peut fort bien que ce soit toi qui me donne des ordres pendant que moi, je vais continuer à ramasser comme tout le maudit travail va nous rester d'ailleurs, que genre les petits gardes-poches font, comme on fait d'habitude. Alors que toi, tu vas être rendu officier, paladin de quelque chose, whatever, là. Ouais, c'est sûr et certain. Fait que... Ah, c'est bon. Je m'excuse. Mais là,
On a une job à faire, on va la faire, parce que plus on attend, plus il va y avoir des lapins cracheurs de feu puis des vaches vomisseurs d'acide qui vont se promener dans les coins puis que ça va empirer. Je vais le faire. Mais pas pour toi. Pour Denis. Pour les petits lapins qui ont rien demandé. Ouais, ça, c'est correct, le petit lapin. Tout à fait rose, avec le petit... Parfait. Fait que, regarde, à go, là, je vais ouvrir la porte, là. Puis tu rentres, puis tu vas chercher le sac. Puis tu ressors, puis je ferme la porte, puis on n'entend plus parler de ces maudits poulets invisibles-là. OK. Juste pour la narrativité de la chose, DM, ce que je ferais, c'est que éventuellement, quand on va le faire, là, je rentrerai avec ma hache devant moi, ma grande hache que je considère d'une certaine longueur. Puis j'aimerais me faire comme une rallonge, puis tu sais, comme le bout de la lame comme ça, m'en servir comme crochet, puis rentrer le moins possible dans le poulailler, puis tirer sur le sac pour le ramener, puis tu sais, que les gars soient alertes, fermer la porte tout de suite. De ce que tu vois du bâtiment, puis de ce que tu as vu du havre-sac, tu n'auras pas le choix de rentrer un peu, mais ça va minimiser par contre la distance que tu as à parcourir. Mais tu n'auras pas le choix de rentrer à l'intérieur du poulailler. Ouais. Excellent. Parfait. Vous vous installez de part et d'autre, Denis, Marco, puis vous actionnez cette grande planche que vous descendez, par laquelle, Orizana, tu vas pouvoir rentrer dans le poulailler. Vous descendez la planche, puis au moment où vous utilisez le loquet, puis que la planche se baisse, vous entendez le bruit des centaines de poulets s'éteint. Le silence se fait, puis ça recommence. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Par réflexe, je vais prendre comme mon... j'ai comme une arbalète courte, une arbalète de main, là, que je dois me garder sortie si jamais. Puis je vais te dire, je vais te faire un clin d'œil, Arizona, je vais te dire, je vise bien, inquiète-toi pas là-dessus. OK. Arizona, 2 suggestions. Laisse-moi savoir ce que tu veux faire. La vitesse ou la discrétion? La vitesse. Excellent. Tu t'installes, tu te prépares, tu vois la rampe, tu lèves juste un petit peu la tête, puis tu vois un petit peu plus loin l'havre-sac. Tu regardes gauche, droite, il ne semble pas y avoir de poulet. Tu respires 3, 2, 1. Tu cours, right? Oui. Tu pars en courant, tu rentres à l'intérieur, puis là, tes oreilles comprennent. Tu fais quelques pas à l'intérieur du poulailler, que tu comprends que le son que vous entendiez, qui était comme là, mais pas là, il est là. Puis les poulets aussi sont là, mais sont tous au plafond. Puis il y a une centaine de poulets qui marchent la tête en bas, puis qui font comme si de rien n'était, qui marchent, puis qui te regardent, puis qui regardent les choses. Puis quand tu rentres brusquement dans le poulailler, ça s'agite de partout. Tous les poulets commencent à s'envoler, puis à courir, puis ils commencent à circuler près de toi, puis avec leur petit bec, ils descendent du plafond, puis ils essayent de venir te mordre ou te pincer. Puis tu continues, puis tu cours. Je vais te demander de faire un premier jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Excellent. 7. 7. Des bats-poules. Ce sont des bas de poule. Orizana, tu te fais mordre sur l'épaule, puis il y en a un qui part avec une partie de ton oreille, puis tu le vois se sauver, puis l'oreille se passe, puis de part à d'autre, les poulets commencent à la dévorer, puis là, tu vois dans leur regard, ils comprennent comme « OK, le lunch est là. » Puis tu vas t'enlever 5 points de vie, s'il te plaît. Des points de piercing damage. Puis tu continues à courir malgré les poulets, puis tu les chasses, puis tu essaies de les tasser. Avec ta grande hache, tu essaies de prendre le sac, puis de le tirer vers toi, puis directement, quand ta hache touche le sac, tous les poulets disparaissent. Puis le calme revient, l'espace d'une seconde, tu te dis « OK, ça y est, j'ai compris les gars, j'ai compris. » Puis tandis que tu bouges un petit peu le sac, tous les poulets réapparaissent, mais sont partout. Puis là, la gravité inversée commence à refaire son œuvre, puis il retombe au plafond comme pris dans une réalité alternative. Puis au passage, il y en a qui essaient de te mordre. Je vais te demander de faire à nouveau un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais lui donner l'avantage en utilisant justement mon arbalète en tirant une poule, en essayant de comme... J'ai 17. Non, ben regarde, j'ai pas besoin d'avantage. Sur le prochain, on le fera, Pierre-Philippe. Parfait. Tu prends le havre-sac, tu tires avec ta hache, puis tu saisis le sac, puis tu commences à courir, puis derrière toi, comme si tu avais percé un sac de grains, il y a plein de choses qui tombent au sol, mais tu continues à traîner ton havre-sac, puis t'évites 2-3 poulets, puis t'en as une que tu vois qui fonce vers toi, puis Marco, tu saisis au ralenti. Wow. Puis tu laisses partir un carreau,
je vais te demander de faire une attaque. Si tu touches le poulet, ça donne avantage à Orizana. Si tu manques, ça ne donne pas avantage. Si tu fais un fumble, tu tires sur Orizana. Écoute, j'ai eu un CC, j'ai eu un coup critique. Oh! Excellent. Des dés de Psy Dice. Tu tires le poulet, puis ça le percute de plein fouet. Il lâche un solide cri. Puis tous les poulets disparaissent. Juste assez de temps pour qu'Orizana puisse continuer à courir avec le sac. Elle roule à l'extérieur, vous relevez la planche, puis vous entendez tandis qu'il doit y avoir une centaine de becs qui essayent de percer de l'autre côté. Puis le calme revient. Le calme revient. Marco il est définitivement comme pas très à l'aise avec les émotions humaines en général. Là. Fait que là, il fait comme genre si j'ai tiré ce poulet-là, c'est parce que je te respecte, petite. OK, mais là, c'est la dernière fois que je fais des affaires avec des oiseaux, là. Bon point. Pendant cette gorgée, merci à Joe le Joe sans fromage de nous émerger. Tabarnouche. Joe sans fromage, Ben ouais. toi. C'était un Yes. raid. Ah, eh bien, j'ai bien hâte Bienvenue de à vous tous. partager. Oui, ben oui. J'ai hâte de vous partager son montée de niveau que j'ai fait avec. Nice, Avec très David cool. Binet. Ouais. Ben, Ben bienvenue oui. à tous. Merci d'être là pour suivre les D'être là. aventures de nos apprentis aventuriers. Qui, justement, tandis que vous vous retrouvez à l'extérieur de ce poulailler, qu'Orizana est blessé, percé par les becs d'une dizaine de poulets très agressifs qui ont fondu sur toi, tu te relèves avec le havre-sac, puis vous jetez tous un coup d'œil sur ce sac à dos qui, jadis, qui devait être débordant de composantes magiques. Vous retrouvez différentes fleurs séchées, des bocals brisés, mais là, le sac à dos est percé, troué de partout. Et bien que vous ne soyez pas des fervents adeptes de la magie, ni même très loin de l'être, vous comprenez que si ce qu'il y avait là-dedans a été mangé, puis que ça permet de faire de la magie, ce qui l'a mangé de façon non contrôlée a dû être affligé d'une quelconque forme de sort ou de magie. Puis vous échangez entre vous des regards, puis vous entendez au loin Reginald qui court. Vous l'entendez courir et hurler, puis il revient vers vous en courant. Puis Denis, tu regardes en arrière de lui, il semble pas y avoir de lapin. Il revient vers vous essoufflé. Il est encore plus brûlé que tantôt. Sa fourche est inexistante. Il l'a probablement perdu. Il y a une partie de son corps qui est tout trempe, mais qui est carbonisée. Vous comprenez que le seau d'eau, c'était pas pour le lapin. C'était pour lui. Au sa cas main. où il se fait brûler. Il arrive vers vous, puis Oh il non. s'accote. Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur du poulailler? Avez-vous trouvé mes poulets? Ben écoute, mon original, Oui. comment t'expliquer ça? Ouais, les poulets sont là. T'en avais beaucoup, hein? Ouais. Orizana les a vus de proche. Hein, Orizana? Parfait. Ils sont tous en santé, tout va bien? Ah, ils sont top shape, mais ils sont vraiment pas contents. Et ouais, ils sont genre, moi je pourrais dire, ils se téléportent, puis ils sont au plafond, puis en tout cas, tu sais, le truc de choses bizarres qu'on voit ces temps-ci, là, genre les grenouilles géantes, puis les trucs cracheurs de feu, là, tu sais, ben, le quotidien dans ton monde, là, toi, là. L'affaire qu'on te dirait, c'est que probablement que tu vas être obligé de nettoyer maintenant ton plafond au lieu de ton plancher de poulailler. C'est. Moi vous dire qu'après ce que j'ai vécu d'un dernier jour, plus rien me surprend, mais une centaine de poulets qui jacassent au plafond, j'avais jamais vu ça. Parlant d'affaires que j'avais jamais vues, je poursuivais mon sympathique Némésis, ce lapin cracheur de feu, mais il semblerait qu'à un certain moment, tandis que j'étais à ce point de lui rentrer ma fourche dans le flanc, il s'est sauvé. Il a bifurqué dans le boisé, puis j'ai senti quelque chose de gros tourner autour de moi. J'ai entendu reniflement d'un groin, quelque chose qui piaffait le sol. Ni une ni deux, j'ai pris mes jambes à mon cou, puis j'ai sacré mon camp comme ferait tout grand être courageux. Mais je pense que le temps nous est compté avant qu'on puisse remettre la main sur ma petite Bottina. Parce que si ce qui m'a rôdé autour d'un bois finit par s'établir ici à la ferme, la petite est finie. On n'aura plus aucune chance de s'en sortir. Je sais que vous avez déjà risqué vos vies pour le poulailler. Mais seriez-vous prêt à me prêter un dernier coup de main pour pouvoir libérer ma petite fille? Mais là, on s'entend que comme le plan, c'est qu'on collaille le camp après, là. Je vous le promets, dès que je remets la main sa petite, on s'en va. Pas vrai que je vais mourir ici pour un chou. Écoute, on serait Puis- on serait pas des gardes si on dirait non. Fait que... Ben, Oui, Reginald, malgré votre... On y va. Hein? On va t'aider. C'est sûr qu'on va t'aider, mon chum. On va
t'aider. Denis, merci bien, mon Denis. Grâce à toi, je vais pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Dans ma tentative d'assassiner le lapin, j'ai perdu ma seule arme. Ma fourche. Fait que m'en va vous suivre, mais d'un peu en retrait. Puis, il Je regarde vais lui donner autour. mon crossbow. Je vais lui donner mon... T'as-tu déjà tiré de ça, de l'arbalète? Ben oui. Ben oui. Ouais, Je peux te faire un jet d'insight là-dessus? Roule un des 20 plus insight. Ouais. 19. Non, jamais. OK. Tu vois qu'il le prend, puis tu sais, il fait voyons. tout ce qu'il ne faut pas faire avec une arme chargée. Là. Il la pointe vers vous, il regarde, il a la OK, main sur la OK, gâchette. c'est beau. Arizona, t'as pas une petite carte à te donner, là? Quelque chose. Non, en fait, puis là, libre à votre imaginaire de voir d'où est-ce que ça sort, ça. Mais moi, j'imagine comme dans son chandail ou quelque chose. Surprise, une très longue épée. OK. That's it. Ah ben, la petite cachetière à nous cachait ton épée. Ben oui, tu Ah parles, oui. non, mais Ben c'est des oui, pour c'est- les besoins, on sait Ben, jamais. c'est Tu une sais, épée elle est officielle, vraiment ça? contente. Ben, là. ben, Le frame de chat, elle traîne plus de métal que toi puis moi, Marco. ça va de bon sens. Si je fais vraiment exprès pour Elle le a de plus rien, mettre hein? possible. Elle a l'air de rien, mais non, non, c'est un peu comme les lapins cracheurs de fleurs. Je pense que ça y passe du pied Ouais, par-dessus la pareil. tête et elle est juste contente. Direct, quand tu remandes doute la pertinence des lapins cracheurs de feu, ils te pognent puis ils te regardent de bien proche. Là. Ils ont le souffle aussi chaud que les flammes des enfers, mon petit. Tiens-toi loin des lapins. Pour toujours. La prochaine Love. fois que tu me pognes par le collet, là. Oui. Ouais, Régis, Marco, il est bien smart, mais il y a une grosse... il y a une grosse bulle. Il a besoin d'espace pour Ouais. respirer. Avec tous les clubs qu'il prend, je veux dire, il y a de la misère, il manque d'air facilement. Tu sais, fait que, Ouais, J'ai grosse bulle, l'impression qu'en grosse fait, comme il ma aime pas barbe. bébé ça qu'on y touche le cou, puis c'est pour ça qu'il y a une grosse barbe. Exactement. C'est un peu gênant. J'ai un petit coup de poulet. C'est un peu gênant. là. Hey, il peut pas croire qu'il m'a envoyé vous autres, puis pas des vrais héros. Puis il ramasse l'épée, puis ça l'installe sur l'épaule. Donc, Pardon? Excusez-moi! C'est parce qu'on est la garde? Je ouais. veux bien croire, là. Mais on s'entend-tu que l'espace d'un instant, là, ça serait passé bien vite si vous avez été des aventuriers, là. Il y en a un qui serait rentré ici, un grand magicien, clip-clap les doigts, ça aurait dissipé cette magie-là. OK, on le tue, ce cochon-là, là. Hey, Denis, à quel point c'est ton ami, ça? Je veux dire, admettons que genre, j'y fous une rince, là. Je suis en train de me dire que les chevaux sont peut-être des meilleurs chums, là. Mais let's go. Non, pas tout! Voyal! J'ai dit voyal! Je t'emmerde, le moustachu! Ah. Bon, là, la gang... Ouais, on va aller faire ça, t'as raison, la petite. On va arrêter Ok. de se... Mais Écoutez-moi, j'ai un plan. toi, t'as un plan. Ah! C'est Ok, ben, ben, le ben gars simple. qui voulait pas qu'on soit là, il y a un plan. Ouais, c'est ça, Elle hein? est devenue sassy, là. Ouais. Ce qui m'empêche de rentrer dans ma fermette, c'est le lapin. Je le sais où, ma petite. C'est peut-être plus simple si c'est moi qui rentre en dedans puis qui va la chercher. Essayez de la convaincre aussi que c'est sécuritaire, parce que si c'est le gros barbu qui y va, elle va se recacher pour une autre semaine, là. Fait que vous, pendant ce temps-là, vous pourriez faire le guet à l'extérieur. Peut-être me protéger ou empêcher ces maudites engences du yob de venir m'attaquer. Ouais. Quoi si vous en dites? Ouais, d'un coup qu'on se fasse attaquer par des petites pattes de lapin, hein, puis des petites affaires de même, hein? Je te pognerai pas par le collet, mais je t'atteindrai pas non plus si tu cours en flamme. Tu te pitcheras dans le puits. Puis il se retourne, puis il marche avec une assurance, un calme, une détermination, digne des héros. Il y a un brin de jalousie qui vous pique, tandis que vous vous avancez dans vos bottes usées de garde de seconde main. Quel est votre plan? Est-ce que vous écoutez son plan de match ou est-ce que vous en faites à votre tête? Est-ce qu'il semble avoir plus qu'une entrée dans cette maison? Il y a un grand balcon, un grand porche avec une porte principale. Il y a peut-être une porte à l'arrière ou d'autres façons d'entrer, mais d'apparence, là, il y a juste les fenêtres puis la porte. Bon. Lui, est-tu déjà parti? Excuse-moi, j'ai comme... Il a skippé avancé ce un bout-là. peu, oui, tranquillement, ouais. On va le suivre, là. Je vais faire. C'est quoi ton Ouais. plan, là? C'est quoi ton plan de génie? Lui, son plan, il te l'a expliqué. C'est pas un plan de génie, c'est un plan bien simple. Lui, il Ouais. rentre, toi, tu montes la garde. T'es un garde. Ouais.
Ouais, je trouve que c'est un bon plan. C'est une bonne job partagée entre les deux. C'est parfait. Vous avancez votre petit trio en direction de la maisonnée de la fermette. Puis vous voyez qu'à un moment, il arrête, il se penche au sol, il regarde en dessous de la petite galerie à la recherche des petits yeux rouges. Il semble pas y avoir âme qui vive. Il avance, puis subtilement, il va essayer de se rendre en direction de la fermette. Je vais vous inviter à faire un D20 plus furtivité, s'il vous plaît. Absolument. Ok, do. N'oubliez pas que certains d'entre vous êtes peut-être à désavantage. Ok, oui. Moi. Tout le monde. Oh! On est des gardes. Ouais. Ok. Denis, dis-moi pas ton résultat, mais j'aimerais ça que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh mon Dieu. J'ai quand même un 12, malgré tout. Natural 20 sur le jet de sagesse. Ok, parfait. Fait que tu pourras me dire ton rôle non affecté par ton ami Sancho. 8. 8. 8. 12. Arizana? Moi, j'ai vraiment beaucoup de haches sur moi. Quand ouais. on y pense, là. T'es très haché, toi. J'ai 5. 5. Ok. 5, 8, 12. Parfait. Prenez un moment, vous regardez autour de vous, tapis, comme une ombre, en plein jour. Vous regardez la grande place, en espoir de protéger le fermier qui va rechercher sa fille. Puis vous entendez... Il ouvre la porte de sa fermette. Puis il la referme derrière lui. Hey, ça va bien votre affaire. Arizana, t'es en feu, ça va bien ton affaire. Puis tu commences à siffloter un petit peu. Puis Denis, tu dis, hey, c'est un air que je connais ça. Fait que tu chantonnes un peu avec elle. Entre les collines, vers chez sa voisine. Puis Marco, t'es le premier qui a la présence d'esprit de dire comme, non, mais là, faut se cacher, là. On n'est pas ici pour attirer l'attention. Puis tu vois bondir un peu plus loin sur votre gauche. Boing, boing. Deux petites oreilles qui se lèvent. Qui regardent un peu partout. Vous prenez tranquillement vos armes en se disant, OK, on va les affronter, ces terribles lapins. Vous voyez que le lapin, il a chaud, là. Il semble être écrasé sous le soleil, là. Puis au bout d'un moment, il s'arrête, puis comme un petit hockey. Puis Marco, tu comprends pourquoi on t'a averti. Parce que le lapin doit être propulsé 5 ou 10 pieds derrière, tandis que devant lui, il y a un gigantesque jet de flammes qui carbonise entièrement le sol, puis la tourbe. Puis tandis que vous êtes tous là à vous dire « Oh non, on n'affrontera certainement pas ça », vous entendez des branches qui se cassent, un arbre qui tombe dans la forêt à proximité, puis un bruit répété. Puis un gigantesque porc qui fonce vers vous. Un peu près du sanglier, mais beaucoup plus près du cochon domestiqué de ferme. Mais là, il a comme été grossi, là, gigantesque, là, quasiment gros comme une remise en soi, ou presque comme le poulailler. Puis il y a deux petites protubérances qui poussent de sa gueule, puis il part en courant, puis vous voyez que le lapin essaie de le sauver, mais il se fait écraser par le sanglier qui se retourne vers vous. Qui va se pencher puis qui va essayer de foncer en votre direction. Je vais vous demander de rouler l'initiative, s'il vous plaît. Oh my god. Oh mon Dieu! Eh oui. Ben oui. 11 pour moi. 5. Oh, 15. 15. Hey, ça va mal. Hey, c'est la fin. Ok, je vais vous demander de rouler un des 20, s'il vous plaît, sans modificateur. Ok. Moi, ça va être un 9. 9. Ça va être un 11. C'est un 8. 8. Arizana, t'as ta hache ou tes deux petites hachettes dans les mains. Puis tu vois que ton attitude, peut-être un peu plus guerrière, semble attirer l'attention de ce sanglier qui se dit « C'est elle, le dominant. » Puis il part en courant vers toi. Il va charger, puis il va essayer de t'attaquer avec ses grandes défenses, puis t'embrocher. Et... Oh! Ça va être 21 pour toucher. Hé! Tout Jésus. Et tu te rends? Je me rends. Pauvre petite. Ouh. Laisse-moi juste aller voir le modificateur ajouté à ça. Arizana, tu vas encaisser 13 points de dégâts.
de coupure. Oh. Tandis que tu te fais couper les flancs puis embrocher. Elle est partie. Excusez. Hop, hop, hop. Embrocher. Elle est morte. J'arrive bientôt au J'arrive paradis. bientôt. Elle est là. Ouais. Tu te fais embrocher Je m'excuse. par la bête qui te propulse sur le côté, puis tu roules. T'essaies de te ressaisir, puis il y a du sang qui commence à couler de ton flanc, puis la bête te regarde. C'est à toi. Zana, Marco. t'es-tu Marco. correct? Marco. Non, dois-tu le bord de mourir? Je saigne chance. beaucoup. Par chance qu'elle a ce qu'on appelle un second win. Un second souffle. Gros souffle. Ah, oui, oui. Je vais comme mordre un peu dans ma top là, que j'ai sur le bord de la gueule. Puis là, je vais Mhm. comme genre replacer un peu mon chapeau de garde, puis pogner mon bouclier, puis mon marteau. Là. Puis là, genre, je vais regarder le cochon dans les yeux, puis je veux comme avoir une espèce de eye contact avec. Là. Parce que là, je viens de le voir qui vient comme d'attaquer Ozana. Puis tu sais, je suis comme dans une espèce de moment où est-ce que nos relations sont un peu plus tendues. Fait qu'il faut comme que je regagne un peu de respect, tout ça. Fait que là, je me tourne vers le cochon, puis je fais genre comme... Hey, le porc, sais-tu quoi, là? Quand c'est l'heure de mourir, là, s'il faut mourir, il faut pas être entêté comme un cochon. C'est... Solide. Ouais, une petite tête de cochon. Puis, je suis Tête vraiment de fier. cochon. Puis là, je me tourne vers les autres, voir s'ils m'ont vu dire ma phrase cool. Puis s'ils ne soulèvent pas, je suis un Je peu suis en train de déçu. pisser le sang à terre. Là. Je suis Ok. tu sais. Ouais, c'est vrai, t'es en train de saigner comme un cochon. En tout cas. Ah mon Puis là, je vais aller l'attaquer. mec, Je vais aller l'attaquer. Je vais aller l'attaquer. c'est ton passé de barde. qui Ouais, c'est revient mon à la passé de barde. surface. Excellent. Donc tu te rends à proximité de lui, tu l'attaques. Ça me donne un 15. 15, ça touche. Ça Ouais, touche. ça touche, roule tes dégâts. Parfait. Ça va faire un 6. 6 points de dégâts. Excellent. Ouais, 6 points de dégâts. T'assènes un gros coup de marteau, crac! T'entends ses ossements qui craquent dans son flanc, puis lui il se déplace comme un brin d'herbe, poussé Ok. par le vent. Mais il se redresse, puis il se retourne vers toi. Puis il est comme, OK, tu vas être le prochain, parfait. Puis je vais faire Action Surge. Oh, tu vois que le porc se retourne vers toi, puis il Ouais. se penche à la manière d'un taureau qui va foncer. Ouais. Puis toi, tu reprends ton marteau. Ouais. Not today. Ouais, je le regarde, puis je fais comme genre. On va être copains comme cochon. Puis j'en assène un sur le bord de la gueule. C'est une vraie C'est pas expression. une vraie chose. Oui, c'est une vraie expression. Oh. Une Solide. vraie expression. Merci. Ça va faire encore un 15. Même chose. Ça touche. Roule Ça ton touche dégât. toujours. Cool. Ça va faire un 10. 10 cette fois-ci. Wow, solide. Comme diraient certains, avec 16 de dégâts, c'est quand même un bon départ. Oh! Oh! Ah, merci. J'ai bien hâte de vous servir un coup de cochon. Parfait, ok. Puis, Alors, puis je vais utiliser. J'ai pas fini. là. action bonus. En fait, je vais utiliser ma réaction pour. Non, pas ma réaction, c'est mon action bonus, ouais, pour le pousser un petit peu le 5 pieds pour qu'il s'éloigne un brin, là. Excellent. Donc, ça va être un jet contesté d'athlétisme. Et c'est un coup critique. C'est un coup critique. Tu réussis à le pousser, puis tu vois qu'il tombe au sol, même sur le côté. Puis il va être obligé de prendre la moitié de sa vitesse pour se redresser sur ses pattes. Très solide. Très solide, Marco. Très bon tour. Là, je dois crier la petite, ça va dessus! Ça vaut mieux un peu de sang, mais pas sans l'air. Fantastique. Denis, tu viens de voir Dommage. Marco courir, attaquer. Ouais. T'es derrière. Arbalète ou épée? Le lapin, il est où? Nowhere to be seen. Ok, je le vois pas. Ok. Il s'est sauvé. Ok. Ben, c'est sûr que la première réaction, c'est Arizona, non! Puis je vais prendre mon épée à deux mains. Mhm. Je vais laisser mon bouclier, puis je vais y aller avec l'énergie du désespoir. Essayer de lui donner un grand coup de longue épée. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah! Ace. 15. 15. Tu réussis malgré l'insulte qui parvient à tes oreilles. Ça aurait dû être toi à la place de ma maîtresse. Là, t'as ton épée puis tu Mon cours. Dieu, beau petit. Colin. Ok. On y va. Ben, c'est 17 plus. Je pense que ça touche, là. Fait que ça va être Ouais, un ça premier touche. coup d'épée avec un des 8. Pendant ce temps, je remercie toutes les personnes non, dans le c'est un chat des qui nous 10, partagent toutes les expressions, incluant le mot cochon.
Oui, vous m'enlevez de la Vous êtes job. magique. c'est gentil. Donc un des 10, oui, puisque tu la tiens à deux mains. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être un 10 points de slashing. Oh, tu l'entailles profondément sur son flanc. Ok. Good job. Je vais refaire Action Surge. Let's go. Il y a un gros Parfait. cochon dangereux. Excellent, Fait roule mal à ton mon attaque. ami. Ça va être un 14 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Ah, ok. Toujours à deux mains. Ça va être 11. Cool. Tu as avantage sur ton attaque. J'ai pas catché tout de suite puisqu'elle est prone, elle est au sol. Fait que roule au cas où que ça soit un natural 20. Les deux coups. Ben ouais, reroule 2D. C'est pas Natural 20. Pas Natural 20. Fait que ça change Parfait. rien. Donc Ok. roule tes dégâts. Ben c'était ça faisait 12. 12 points de dégâts. Parfait. Ouais. Merci. Excellent. Puis tandis que tu l'as coupé, tu replantes ta lame, puis crac dans son flanc. Puis vous entendez la bête qui laisse pousser un cri terrifiant qui ferait fuir tous les petits lapins à proximité. Orizana, péniblement, tu te relèves. T'as du sang qui coule de ta gueule. T'es étourdi, t'es pas à ta place. Mais oui, t'es à ta place. T'es là où une garde doit être. Mhm. Le devoir est devant toi. Tes premières cicatrices de combat. Que fais-tu? Ben, elle en avait eu avec les Je pigeons. me suis quand même C'est ça, je m'en allais dire. Puis la montagne, je me suis rempli le chest assez longtemps en bas. C'est là. vrai, c'est Oh, vrai. ouais. C'est pas ma première débarque. Là. Non. Elle est pas Et très d'ailleurs, chanceuse. parlant de débarque, pas chanceuse, ben, elle est un peu casse-cou aussi. Tu sais. Mais depuis la dernière fois, elle a appris. Pas Mhm. niaiseuse, Arizona. Non. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sort de sa poche une poignée de mélange du randonneur. Ah bon, ça y est. Yes! Avec des Et petits elle M&M. se prend une bouchée de peanuts avec des M&M et des raisins secs dans le but de reprendre un peu de force. Ah, Fait que- solide. Second souffle. Donc tu peux rerouler ton dé pour regagner des points de vie. Oui, mon cher. Ce n'est pas commandité par Nature Valley. Non, les Malheureusement, salue. malheureusement. On les salue. ça Non, serait on se cool, rappelle ça. que le stream de ce soir, jusqu'à preuve du contraire, est commandité par Boba Fettichis. Ouais, et tout le train hype qu'on a eu. Merci la gang, Ah, ouais. c'était fou. Merci beaucoup, gang. Très apprécié. ouais. Excellent. Alors, Nabs? Donc, oui. Suite à cette bouchée revigorante, elle se craque le cou un peu sur le côté, pogne ses hachettes et en fait, en pogne une OK. et pitch ça direction œil. Direction œil, fantastique. Par Ouais. contre, tu vas être à désavantage puisque la créature est couchée au sol. Mhm. Mais il y a quand même un œil qui. Ouais, mais dans le fond, quand une créature est prone pour une range attack, c'est à désavantage. Une fille s'essaye. Excellent. Il y a un bel œil. Est-ce qu'un 14 ça touche? Ça touche, roule tes dégâts. Ah, pardon, j'avais oublié des avantages. Est-ce que Mhm. 14 ça touche? Parfait. On s'en va avec un 6 de dégâts. 6 points de dégâts. Orizana, tu t'installes, puis tu vois Marco qui percute avec son marteau, qui jette avec son bouclier la bête qui tombe au sol. Denis qui voit que tu tombes au sol, se précipite sur le sanglier, l'attaque une première fois, puis une deuxième fois, puis ta bouche pleine de noix, puis tu dis « Wow, c'est pas juste des collègues, c'est des amis! » Puis tu fais passer ta hache, puis au ralenti, elle passe juste en dessous du bouclier de Marco, puis Denis donne un coup d'épée, puis ça fait dévier la lame, puis chouac! Elle se plante dans l'œil de la bête. Et le sanglier laisse pousser un dernier coup de main. Entre dans son repos éternel. Un beau coup de cochon, ça! On va manger du bacon à soir. Ouais, Faut que Hey, j'aille les gars, travailler, je vous ai moi, pas Marco. encore C'est pas si pardonné, bon, hein. Dans ce petit quiproquo autour de ce gigantesque sanglier, vous avez quand même avec vous le havre-sac que vous étiez supposé récupérer. Vous jetez un coup d'œil à l'entrée de la ferme vers la roche qui a dévoré votre pigeon. Il semblerait que votre petit groupe a résolu un premier mystère et viendrait d'essayer d'en éradiquer un deuxième. Mais vous vous souvenez que vous avez une nouvelle mission qui vous a été remise entre-temps. Ouais. Protéger Réginald afin qu'il puisse sortir sa fille de la fermette. Vos yeux se tournent vers la porte de la fermette qui est bottée d'un coup de pied, tandis que Réginald ressort avec sa fille entre les bras. Il s'approche de vous. Il la dépose au sol. Elle vous regarde.
Et elle vous dit la plus belle phrase que vous avez entendue depuis des lunes. « Ah! Vous êtes mes héros! » Oh. Ça fait du bien. Et on va s'imaginer nos 3 gardes qui reviennent sur leur monture. Denis qui jette toujours des coups d'œil en direction de l'âne, incertain de savoir si à tout moment il pourrait se réadresser à toi pour t'envoyer une insulte ou peut-être autre chose. T'as une haine envers ce dernier, mais tu vois qu'il n'a pas la tête à ça puisque sur son dos, non seulement il a sa cavalière, mais aussi une gigantesque peau de sanglier. Et toi-même, ta monture, Régent, ainsi que ta monture, Marco Bob, traîne la plus grande quantité de légumes disproportionnés et gigantesques que vous avez vus de votre vie. Des carottes presque aussi longues que l'épée qu'aura sorti Orizana. Des choux aussi gros que la barbe de Marco. Et de délicieux petits fruits. Aussi petits que quelque chose qui appartiendrait à Denis. Et votre groupe aventurier reprend la route de Dufresne avec en main les remerciements du nouveau propriétaire de la ferme du Chougras, Réginald Chougras. Et à votre retour à la ville de Dufresne, vous êtes bel et bien accueillis par les restes des membres de la milice à qui vous partagez votre repas. Tout le monde pose des questions à Orizana sur l'immense bête qu'elle a terrassée. Et un homme vient vous voir, Waziki, pour échanger quelques petites informations avec toi, Marco. S'assurer que son sac a été retrouvé. Marco, est-ce que tu lui remets le reste de son havre-sac? Est-ce que tu lui partages l'information? Je lui partage l'information, mais je ne lui remets pas son havre-sac. Parce que j'ai dit, écoutez, monsieur Tzadiki, moi, je suis un garde, je suis peut-être pas le gars le plus honnête ou le plus héroïque ou le plus fin ou peu importe le plus héros que vous pouvez imaginer. Sauf que par contre, je pense que j'ai des valeurs à bonne place. Puis, j'aimerais ça vous rappeler que c'est à cause que vous avez laissé votre sac derrière que la situation a dérapé puis qu'il y a des gens qui sont morts. Fait qu'aussi bien que je voudrais aller vous remettre le sac, je vais prendre jeter un coup d'œil vers Ozana qui a toujours été, on dit, très fidèle au règlement et tout ça. Aussi bien que je voudrais vous redonner votre sac, j'ai pas le choix d'aller rapporter le tout au capitaine de la garde puis faire remplir de la petite paperasse pour faire mention de la situation. Je suis désolé, mais c'est ça qui est ça. Je crois que vous allez regretter amèrement ce geste, Marco. Vous auriez pu être élevé dans nos rangs. Puis il se penche vers toi. Et peut-être concrétiser ce rêve que vous aviez très jeune de devenir un illustre barde. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Remplissez votre rapport, je remplirai ma bourse. Puis il quitte, sans son havre-sac. Et Marco, t'as une main qui se dépose sur ton épaule. Celle de votre capitaine, qui vous a vu agir noblement. Agir avec les valeurs à la bonne place, tout comme le ferait peut-être un véritable héros. Et il vous dit... Eh bien, il faut croire que vous avez plus d'un tour dans votre sac, n'est-ce pas? Je suis heureux de vous compter parmi nous dans cette garde. Oui, plus d'un tour dans mon sac. Et voilà un havre-sac. C'est vraiment pas le même, Marco. Oui. J'ai reçu cette missive. Puis il sort un parchemin. Il semblerait que certains de nos gardes doivent être entraînés pour des missions plus difficiles qui leur seraient confiées. 3 d'entre eux doivent être promus à un autre rang. Puis il range son parchemin. Vous auriez pas des suggestions, peut-être? Et c'est ainsi qu'on va terminer notre épisode de ce soir. Man. Mais non! Ce ne sera pas vous qui serez choisi Mais non. pour gagner un niveau. Mais non! Cher membre de C'est la ça. garde. Puisqu'évidemment, vous êtes voué à rester niveau 2 pour toute votre vie. Et alors que vous êtes à la cérémonie de graduation de vos collègues qui seront promus à titre d'officier à la ville de Dufresne, il y a une chose par contre que vous aurez appris. Et tandis que vous regardez votre équipement, vos vêtements, que vous ressassez vos souvenirs, vous nous direz à la prochaine partie ce que vous avez appris de cette mission aujourd'hui. Parce que non, vous ne gagnez pas un niveau, mais je crois que vous êtes rendu à peut-être gagner une nouvelle habilité. Et vous pourrez rajouter un feat à votre Oh personnage. shit, man! Oh! Ce sera notre façon
vous faire gagner un peu plus Ok. d'aptitude pour les Ok. prochaines Oh parties. shit, Ok. nice. Ouais. Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été là. C'est sérieusement incroyable de jouer du Donjon Dragon avec des joueurs aussi talentueux devant un public aussi attentionné et généreux. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Je crois qu'il y a... Merci Francis, tu voulais Félix. rajouter quelque chose? Merci Félix pour ton aventure, c'était incroyable. Merci Wow. pour tous tes sound effects. Je pense que le chat a beaucoup aimé de te voir comme DM. Je pense qu'on va en faire plus souvent. Désolé. Yes, ben en fait, je pense qu'on peut en profiter pour annoncer que la garde partagée, c'est un projet que l'on veut transférer en live sur Twitch. Par contre, c'est un projet qui est très stressant pour moi, parce que j'aime pas ça être en direct. Donc, on vous annonce en grande primeur aujourd'hui qu'on va tenir ce genre d'activité-là à chaque 2 mois. Donc, il y aura 6 parties de la garde partagée officielle par année. Et elles seront toutes diffusées en live sur notre Twitch. Alors, on vous remercie d'avoir été là pour ce transfert. Et bien, sans autre préambule ou mot de conclusion, si vous n'avez rien à rajouter. Oh, Pierre-Philippe, tu as la main dans les airs. Je disais, allez voir notre YouTube si jamais vous êtes seulement Et sur voilà. Twitch. Si vous êtes seulement sur Twitch et que vous n'êtes pas habitué à nos vidéos et que vous découvrez parce que vous êtes venu d'un raid, que ce soit du joueur sans fromage, merci beaucoup David, ou que ce soit par Joe le DM, merci beaucoup Joe qu'on adore de tout notre cœur, eh bien, venez nous voir sur YouTube. On a plein d'autres vidéos qui ne sont pas nécessairement live, mais qui valent tout de même la peine d'être visionnées. Ben oui, tout à fait. Puis si vous n'êtes pas du tout pour YouTube, abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Puis j'ai vu des gens dans le chat qui disaient que ça faisait du bien de découvrir des parties de Donjon Dragon en français du Québec. Il y en a plein d'autres qui existent sur la toile. On a plein d'amis qui poussent de solides projets. Alors n'hésitez pas à aller leur donner quelques pouces en l'air pour les encourager eux aussi. Et bien sur ce, je pense que véritablement on a atteint la fin de cet épisode. Alors cher public, je vous remercie et on se dit à très bientôt. Ciao! Bye bye. Bye tout le monde.